Bonjour à tous et bienvenue dans le Bonjour. Flamby Show, émission spéciale JPO aujourd'hui. Alors, émission spéciale puisqu'aujourd'hui c'est les journées portes ouvertes à l'IUT de Lannion. Donc on va aborder forcément les sujets de l'IUT de Lannion, notamment notre formation, à savoir la formation BUT MMI. Mais je ne suis pas tout seul puisque je suis avec Hugo. Bonjour Hugo, comment ça va ? J'habite pas ici. Ça va bien, on est là, on est debout. On est debout, c'est déjà pas mal. De quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Bah écoutez, rien à voir, on va parler de Roblox. Vraiment, rien à voir. Non, oui, on va avoir deux petites chroniques que je vais vous présenter. Nouvelle thématique. Deux petites thématiques, mais voilà, plutôt fun. On est dans le fun et on est dans l'information. Fun, donc oui, il y aura Roblox et Among Us que j'aurai à vous présenter. Super. Et on est avec Tom aujourd'hui. Oh là, vous vous réveillez doucement, Tom. Non, je sors de soirée. Je me suis dit, je vais pas beaucoup dormir, mais ça ira pas bien. Du coup, je vais carrément pas dormir, ce qui a été un très mauvais calcul, je vous l'accorde. Qui a la ref, attention. Qui a la ref ? Qui a la ref Qui a la ref ? Ce n'était pas que une ref. C'était pas que une ref, c'est un peu vrai. C'est aussi vrai. Et tu vas nous parler. Bah non, tu vas faire quoi aujourd'hui, Tom ? Eh ben, on va accueillir un petit élève qui va arriver avec nous jouer à un petit jeu interactif sur le BUT MMI justement en lien avec la formation. Donc on va aborder plein de sujets. Donc moi, je vous dis pas à vous. Normalement, les gens de la régie sont au courant. Parce que je tiens à dire, on sait absolument pas sur quoi il a fait sa chronique. Hein. Il nous a strictement rien dit. En vrai, je peux le dire maintenant. C'était juste ça fait moins la surprise. Moi, c'était juste avoir votre réaction en live en fait. Ok. En live. En fait, pour rappel, on avait promis à quelqu'un une chronique, le 100e abonné. Et on lui a pas fait cette chronique. Et donc aujourd'hui, ma chronique, ce sera sur Star Wars. Ouais, let's go, Star Wars. J'ai gagné. Donc petite chronique sur Star Wars. Il m'a teasé un truc de fou juste pour Star Wars quoi. En vrai, c'est bien en vrai. C'est trop bien, je suis trop content. Tu vois, il est content. Ça va être trop bien. Content. C'est Voilà. génial. Vraiment. Un truc. Je suis trop content. Enfin voilà, Wow. du coup, on va parler pas mal de MMI, notre formation. D'ailleurs, très beau t-shirt qu'on a actuellement. Merci à tous les profs qui ont signé Merci, d'ailleurs. ouais. Un grand merci à eux. Et donc on va parler de la formation, on va parler de l'IUT un peu, de notre vie d'étudiant Ouais. et quelques chroniques par-ci par-là. Personnel. Donc c'est un mélange entre une émission spéciale et une émission un peu plus classique. Ouais, c'est ça. Et on entend des choses. Mais dans tous les cas, comme d'habitude, j'espère qu'on va bien s'amuser. J'adore. Il n'y a Déjà, pas je besoin m'amuse. d'espérer, on va bien On s'amuser. va bien s'amuser. C'est une réalité. Voilà. Et je propose qu'on commence tout de suite, qu'on perde pas plus de temps avec la chronique d'Hugo. Hugo, tu vas commencer avec une première chronique. Mais non, c'est moi. Mais oui. Ok, bah super. Est-ce Allez. que tout est bon ? Eh bah c'est parti. Si tout est bon, on commence, hein, tout simplement. Donc, moi, je vais vous parler de Roblox. Bon, alors, ne quittez pas la vidéo tout de suite, vous inquiétez pas, ça va aller. Roblox, donc, le géant de la création d'univers. Donc, petite histoire, parce que vous allez voir, c'est plus complexe que vous pensez. Roblox, déjà, ça commence par deux frères, David et Greg Bazuski, et qui donc en 1989 vont développer une application pédagogique publiée sur Macintosh. Encore. Je parle beaucoup de Macintosh, c'est un truc de ouf. T'es un grand fan. Il est toujours là, Steve Jobs, dans mes histoires. C'est un truc de fou. T'as un problème avec Steve C'est un Jobs, truc hein, de vraiment. fou, vraiment. Et du coup, qui sera donc un logiciel de simulation d'ingénierie de base. Ils vont faire On est loin. Ils vont faire, oui, très loin. Ils vont faire un logiciel de simulation d'ingénierie et qui permettra d'enseigner donc aux étudiants la physique dans un espace 2D. Puis donc en 98, ils vendront leur entreprise donc pour 20 millions de dollars. Cette étape, c'est très important car ils s'inspireront en fait de leur ancien logiciel afin de créer en 2004 le premier prototype du nom de Dynablox. Ah oui. Et c'est officiellement, et là donc on a quelques images, en 2006 que le site sort du nom de Roblox. Ah ouais. Donc voilà, on voit un petit peu de quoi, comment ça ressemble en fait. Et donc déjà Roblox, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas ? D'abord, c'est un putain de moteur de jeu, ok ? Bon, comme Unity ou Unreal Engine, où tu peux coder en Luo. C'est un langage de programmation dérivé du Lua, ok ? Pour ceux qui nous connaissent, très utilisé dans certains jeux et moteurs. Donc en fait, c'est un vrai outil puissant avec une doc et tout le bordel en fait, tu vois, c'est pas des blagues, on blague pas chez Roblox. Et
Donc d'ailleurs, info insolite, voilà, je la donne. Le jeu indépendant donc, qui a tout raflé l'année dernière, sorti en automne, où tout le monde y joue avec plus d'une centaine de milliers de joueurs actifs quotidiennement. Je parle de Lethal Company, je sais pas si vous en avez entendu parler. Si, bien sûr, ouais. Ce mec qui a fait Lethal Company, alors, il n'a pas fait sur Roblox. Mais presque. Ça a été fait par un seul développeur, ok, Zeekers, et qui a commencé la création de jeux vidéo sur Roblox. Donc tout ça pour dire que c'est super intéressant, car Roblox peut être un pont pour passer de joueurs à développeurs. Sachant que cette plateforme, en fait, ça touche en grande partie les jeunes, vraiment très jeunes, entre 7 et 13 ans. C'est donc en fait une plateforme où des gens créent des jeux, on l'a compris. Donc voilà, là on a certains jeux à l'image que vraiment des gens ont créés, et où nous avons donc on a une énorme bibliothèque. En fait, c'est une énorme bibliothèque de jeux recensant des milliers de concepts de jeux vidéo multiples et variés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a à boire et à manger là-dedans, bien évidemment. Il y a des jeux super intéressants avec une atmosphère, un concept original, enfin une expérience vraiment super sympa. Et de l'autre côté, et ça, c'est la vision. Tiens, je vais juste te passer. j'avais Apparemment, il y a un petit problème de micro. Merci. Je te passe le mien. Ok, je sais pas si vous m'avez bien entendu. Donc je disais oui. Donc de l'autre côté, et ça c'est la vision que j'avais de Roblox et que je pense beaucoup de gens ont, dont Tom, qui dit c'est de la merde. Ouais. Quand on pense à Roblox, on se dit c'est pas des jeux très beaux. Oui. Mais d'après les images. Ah beau. Alors oui, vous l'avez vu, je l'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe, mais du coup on a montré un super jeu là qui a été fait sur Roblox. Le problème de Roblox, c'est Ouais. une petite quantité de jeux très bien Ouais. et une immense quantité de merde. Et du coup, en fait, le problème, c'est que l'immense quantité de merde passe au-dessus, quoi. On a montré le Beat Saber là justement, le jeu avec les sabers. Si on peut le repasser, j'ai pas fait gaffe parce que voilà, malheureusement en fait, voilà. Attends, Non, pas celui-là, l'autre. Je sais pas si tu arrives la régie. Si tu arrives là, Régis. Est-ce que tu y arrives la régie? Donc ouais, je parle bien évidemment de ça. Voilà, de ça à l'écran. Donc qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, Oui. ce sont donc c'est C'est- un des jeux qui sont mis en avant. Et c'est quoi? Bah c'est des pay to win, c'est des jeux sans intérêt comme des sortes de clicker game. En fait, c'est une sorte de clicker game. Tu vois, le mec il tryhard 2 heures à faire ça dans le vent, tu vois, qui a pour but de te faire passer à la caisse, bien évidemment. Et ça, pour moi, c'est extrêmement dommage, car Roblox, c'est un concept de fou furieux. Après, c'est Mais- le problème des pay to win. Oui. Enfin, Ça- des mais ça, free to play. Non, c'est un c'est mec le problème qui a fait des ça. free to play. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils se fassent Mais de c'est l'argent gratuit. dessus. Mais non, pas du tout, pas du tout. Enfin, Après, ça dépend des jeux, parce que peuvent se faire Roblox, de l'argent. Roblox, c'est pas Mais non plus ça un quand truc où même ils vont c'est passer, méga, s'il y a des dark patterns etc, enfin bref tu vois, Ouais, c'est ouais, ça fait vraiment chier dégueulasse quand même, et quoi. surtout sachant que c'est pour souvent c'est une tranche d'âge de 7 et 13 ans. Ça, par contre, ouais, Donc c'est chaud, un quand peu même. malsain. Et ça ouais, c'est extrêmement dommage parce que voilà, comme je disais, Roblox c'est un concept de fou furieux et je trouve que le côté notamment développement est finalement pas assez mis en avant du tout, où on a plein de jeux mis en avant, pas forcément par leur concept innovant mais par leur nombre de visiteurs, hein. Comme celui-là par exemple, il y a une énorme communauté et on voit donc plein de jeux avec des paywalls, voilà, des dark patterns et pas très honnêtes, voilà, et du pay to win tout simplement. Alors il y a des expériences de fou, hein, avec des jeux qui ont des concepts incroyables, hein, franchement cela m'a même envie de coder un jeu Roblox. Car vraiment tu peux faire des trucs de zinzin quoi, vraiment. Bon, en tout cas Roblox c'est quoi? C'est une communauté de 320 millions d'utilisateurs. Ah oui, quand même. Ah ouais. Non mais on est Ah ouais. c'est énorme. Ça atteint 10 millions de visiteurs uniques par mois. Là, c'est un super jeu codé justement et c'est sur Ah, c'est beau, Roblox et là tout de suite on change. Ah oui. Ah, il a- oui. Ah oui, Et là, non, là, on- c'est beau. On change de catégorie. C'est 100 millions d'actifs mensuels et se plaçant dans les premiers sites de divertissement pour enfants du monde. Ah oui. Fort, quand même. Pour- Ça, c'est très fort. Et pour vous représenter l'ampleur, ils reçoivent plus de visites mensuelles d'utilisateurs de moins de 18 ans sur ordinateur que YouTube et Netflix. Ah oui, comme. Ah oui. Au niveau des chiffres, on est extrêmement haut. Ah Sachant tu que sur m'étonnes, YouTube, sachant que littéralement, les c'est- vidéos qui ont le plus de vues, c'est les vidéos pour enfants. Donc c'est quand Et même. en plus, t'as YouTube Kids et tout, donc il y a quand même des C'est des une choses qui sont grosse faites pour concurrence. les enfants. Ouais. Et Roblox est là, il est là. Bien entendu, nous n'allons quand même pas clôturer donc cette petite histoire sans vous parler de Robux. Ah. Qu'est-ce que c'est les Robux? C'est la monnaie virtuelle de Roblox afin de faire de l'évasion fiscale. Bon, faut savoir que les joueurs peuvent gagner donc des Robux en créant des jeux. Plus leurs jeux sont populaires, plus ils en gagnent. Ou alors, tu peux bien évidemment en acheter avec du vrai argent.
aussi, donc, si tu es riche en Robux, donc voilà, par exemple, le truc des pay to win, non, pas du tout, tu peux faire un jeu gratuit, mais tu peux gagner aussi, donc tu peux gagner des thunes. Avec En faisant un jeu. comme quoi? Ouais, mais il faut que Roblox, le jeu vidéo Roblox, il faut que eux, la plateforme mère, parce que s'il faut payer les autres, il faut avoir l'argent pour payer les Ouais, développeurs. mais il y a des gens qui marchent avec Et des du bons coup, jeux. Et du coup, les free-to-play, forcément, ils font des dark patterns pour gagner un peu d'argent, pour après reverser aux créateurs. On est bon. Ok, Nous y est. nous y est. Donc ainsi, si tu es riche en Robux, soit tu peux aller donc acheter une fausse casquette dans ton faux univers virtuel pay to win préféré, ou si tu détiens l'abonnement premium et que tu as au moins minimum 13 ans, tu peux échanger tes Robux contre de l'argent réel, contre Ah oui. des dollars. Le seuil commence à 50 000 Robux, soit l'équivalent de 175 $. Ça veut dire qu'il y a des créateurs qui ont amassé des millions par an, des millions. Ah oui. C'était une équipe, des équipes qui ont gagné des millions en créant un ou plusieurs jeux Roblox. Waouh. Cela veut dire, possiblement, dans le monde, un gosse de 13 ans, quelque part sur cette terre, fait plus d'argent avec Roblox que toute ta famille réunie, incluant tes ancêtres. En gros, ce qu'il faut retenir de cette chronique, pourquoi je parle comme un politicien maintenant donc, ce qu'il faut retenir de cette magnifique plateforme de création et de partage, c'est qui est prêt à arnaquer des gosses et devenir riche. Voilà, c'était la fin de la chronique. Bah, c'était très intéressant. Merci. Mais en vrai, mine de rien, on rigole, mais en vrai, c'est un sacré truc Roblox. Hein. C'est un sacré truc. truc, C'est pour ça que j'ai fait une chronique dessus. Sacrément chaud surtout. Mais ouais. Mais Parce ouais. que on parle des dark patterns, mais surtout, c'est les gosses. Les gosses, ils ont pas la notion de l'argent. Ils volent la carte de leurs parents sans se dire putain, Ça, on connaît ça avec Fortnite. je viens de dépenser Ouais. 30 balles sur la carte de maman Mais alors oui. qu'il lui reste 50 balles pour manger quoi. Ça, Et c'est- bah ça, forcément, c'est les risques, et les gens qui créent ces jeux en sont conscients, ils en profitent justement. Ah, c'est ça. Ils font des jeux de plus en plus enfantins pour justement attirer de plus en plus. Mais bah, malheureusement, ça fait partie du truc. Mais comme j'ai dit, c'est voilà, pas il y a- hors la loi. il y a en fait, il y a à boire et à manger par rapport à Roblox. Ça veut dire que c'est super bien. Il y a plein de gosses, ça se peut, c'est des passionnés de jeux vidéo via Roblox et tout. Ils ont découvert ça et ils ont peut-être découvert le dev avec Roblox. Peut-être. Bah, Est-ce que c'est un message subliminal pour nous dire que tu as découvert le dev à travers Roblox? Non, pas du tout. Mais par exemple, The Hackers qui a créé Lethal Company, c'est un des cas, c'est fou. C'est en plus, C'est une seule personne. c'est vraiment beau en plus Lethal Company pour le coup. C'est trop J'ai jamais joué. Donc, Bah, j'en c'est sais très rien beau, du tout. c'est Mais vraiment. Je sais un pas très sur ce beau que quel j'ai techno entendu, il a ouais, ça a fait, l'air- mais ouais, c'est vrai que Bah, il a vraiment sûrement une iOS patte 5, rien qu'à lui. J'ai vu sur ses jeux aussi sur Steam, et c'est incroyable. C'est Ah vraiment oui, mais super bien, clairement. son truc. Eh ben, merci beaucoup. Et voilà. Merci. Hugo. Eh bien, merci. Et on va passer à quoi? Et excellente question, merci pour la perche que tu me tends. Donc comme je vous l'ai expliqué, il va y avoir des chroniques comme celle qu'on vient d'écouter de Hugo, mais pas que, puisqu'il va également y avoir des coupures où on va parler de notre formation, puisqu'on est avant tout là pour ça, pour parler de MMI et de l'IUT, Pas que de Roblox. pas que de Roblox, même si c'était intéressant, Mais rien à voir. rien à voir. Rien à Rien à voir, voir. ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, on a tourné des petits magnétos pour présenter différentes salles, différents professeurs de l'IUT, afin de pouvoir promouvoir, entre guillemets, notre formation. Et surtout aussi la faire découvrir Et à la ceux faire qui la découvrir. connaissent pas et qui nous regardent. Parce que il y en a qui. Il y en a qui pour connaissent pas c'est et le qui cas. nous regardent et qui pourraient potentiellement être intéressés par cette formation. C'est pour ça que on a fait ça, on a fait des petits magnétos qu'on va vous présenter. Donc le premier magnéto, c'est toi qui l'as fait. Et T'enchaînes, c'est- t'enchaînes. Moi, j'enchaîne en fait. Moi, j'adore, je suis comme ça. Tu vois. Donc, Il est généreux, Hugo. Je il est suis généreux. Et donc, oui, donc on a fait un magnéto chacun où on présente chacun une ou deux salles avec un ou deux professeurs. Et donc, Hugo, tu as présenté la salle DS ainsi que il y avait une autre salle, il me semble, non? La salle de Dev Web, ouais, la La 16, salle c'est la de 16, Dev c'est Web. ça? Je sais plus. C'est la 16. Ouais, c'est ça la 16. Ah non, Donc- non, c'est moi là. C'est Ah merde, bon, je sais plus. Il la a- 20. La 20. Le mec a une mine. 20. Il a présenté deux salles. Donc, et ben, On tout y de go. suite, magnéto. On y va. Bonjour, donc bienvenue à la JPO 2024. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour rencontrer notre prof de développement web, donc Monsieur Picolia ici présent. On va attendre un petit peu.
et autres joyeuses choses un petit peu complexes. D'accord? Donc à ce niveau-là, il y a quand même un petit peu de travail à accomplir et d'autres choses. Est-ce que vous avez des questions particulières là-dessus? Parce que sinon je peux parler 2 heures. Donc orientez-moi. Allons-y pour 2 heures alors. Peut-être quand même. Ouais, orientez-moi un petit peu parce que sinon ça va être compliqué. Donc, monsieur Pigonia, moi j'ai quelques questions personnellement. C'est un don. Ah ouais. C'est un don. Alors, justement pour l'émission, est-ce que vous pouvez rapidement développer sur votre matière? Donc, qu'est-ce que le développement web? Rapidement. Le développement web, c'est un peu vaste hein, comme question. Ah bah, vous avez pas beaucoup de temps, monsieur. Donc, je vais répondre à eux. Hein. En même temps. Je veux dire, ça, c'est pas là. Le développement web, pour reprendre le début, c'est toutes les disciplines informatiques qui visent à créer des applications qui sont disponibles en ligne, majoritairement. Ça peut inclure les téléphones aussi, puisqu'aujourd'hui, le web, il est dans notre poche, bien sûr, et il est partout, tout le temps. Et donc, développement web, ça va être dans un premier temps de réaliser des sites internet, tels qu'on voit défiler un petit peu ou autour. Ça va être aussi de créer, d'apprendre l'algorithmie de base, donc comment on fait pour résoudre des problèmes, apporter des solutions. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, de la programmation un petit peu rude au début. Apprendre les bases de la programmation, qu'est-ce que c'est une condition, qu'est-ce que c'est une boucle, qu'est-ce que c'est une fonction, qu'est-ce que c'est une variable, etc. etc. Et réaliser des sites internet de plus en plus compliqués au fur et à mesure que l'année avance. Au début, dans l'année, en première année MMI, on va réaliser un petit site très basique où il n'y a pas de base de données associée. Je précise le terme de base de données parce que ça va être très important dans le développement. Ensuite, il y aura un deuxième projet en fin de première année où là, on va faire un vrai site internet parce que le premier était un petit peu un prototype. On va faire un vrai site internet avec toutes les composantes nécessaires pour qu'on puisse appeler ça dignement un site internet. Et globalement, ça va être un projet relativement important. Et à partir de la deuxième année, là, on va attaquer des notions un petit peu plus avancées en programmation. Et une fois qu'on a attaqué ces notions et qu'on a capitalisé là-dessus avec un troisième projet, avec un troisième site internet, mais encore un peu plus compliqué, là, va se décider 2 choix. Soit les étudiants passent en parcours stratégie de communication et UX design, et pour eux, le développement s'arrête presque là. Donc la programmation et l'apprentissage de nouvelles notions s'arrêtent. Il y aura toujours appel, parfois, à leurs compétences de programmation pour d'autres projets annexes, mais l'apprentissage de nouvelles notions s'arrête là. Ou alors le deuxième parcours qui est développement web, qui est un parcours qui est un peu plus boudé par les étudiants. Je ne sais pas pourquoi, je me demande des fois. Parce que c'est plus compliqué forcément et moins attractif, vu que c'est de la programmation. Beaucoup de gens n'aiment pas trop. Moi je ne comprends pas, je trouve ça génial, mais chacun son opinion. Et ceux qui partent en développement web vont apprendre des nouvelles notions en fin de deuxième année et arriver à l'année de spécialisation qui est en but 3, comme vous a dit Baptiste juste avant, l'année de spécialisation qui est la troisième année, où là il y aura quasiment plus exclusivement des cours liés au développement informatique et développement web. Le nom du parcours développement web, c'est pas seulement développement web, c'est développement web et dispositif interactif, parce que en troisième année, en plus du développement web plus haut niveau qu'on va faire, il y aura également des matières où vous allez faire, pour certains, un jeu vidéo avec différents outils. Là, par exemple, cette année, ils font des petits prototypes de jeux avec le moteur Unity et un peu de 3D, évidemment, qui va avec. Alors, un jeu vidéo, ça demande parfois plusieurs années de développement. Donc, dans une année scolaire, il n'y aura pas le temps de faire quelque chose de très poussé. Juste parfois des petits prototypes pour démontrer la possibilité de la chose. Donc voilà, c'était notre pro de développement web. Alors bon, il débite beaucoup. J'espère que vous avez compris ce qu'il disait. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais j'espère que ça vous a plu. Et on va passer donc tout de suite à notre deuxième professeur, donc dans la salle DS. C'est la salle où donc on a nos contrôles sur table. Baptiste Vrignot. Donc nous sommes dans la salle DS, c'est là où donc on a nos contrôles sur table. Bien évidemment, donc on est en MMI, on n'en a pas énormément, mais on en a. Donc voilà, une grande salle. On va donc tout de suite présenter donc Baptiste, qui est notre professeur. On va voir. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ok, donc tout simplement, en fait, c'est une présentation de qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous enseignez.
Pourquoi je suis là? Pourquoi Ça, c'est une grande question. C'est une grande question. Non, bon, on va dire historiquement, c'est moi qui ai lancé le département. Ouais, d'accord. Donc je suis actuellement le chef du département, donc c'est la 4e année. Et je suis là depuis le début, quoi. Donc c'est moi qui ai initié le dossier, qui ai recruté tous les profs. Voilà, ça c'était pour la petite histoire, la genèse. Ensuite, moi je suis plutôt scientifique, donc je suis enseignant-chercheur avec une spécialité dans le traitement de signal et télécommunications, donc ça n'a rien à voir avec MMI. Et pourtant je donne des cours plutôt scientifiques avec tout ce qui pourrait se rapprocher du traitement du son, du numérique, c'est la première approche, donc temps fréquence. Transformé de Fourier, et puis après de toute façon vous allez travailler en numérique pour savoir comment ça marche derrière. Donc après tout de suite, une fois qu'on est passé dans le numérique, c'est comment on compresse, le compromis, est-ce qu'on fait des pertes, pas pertes, la qualité, et puis l'image aussi, comment on peut compenser une image, est-ce qu'elle est statique, est-ce qu'on peut la faire bouger, comment on l'intègre, compromis de qualité, taille. Et après, très vite, on reprend en deuxième année, je raccroche sur MMI avec des présentations en HTML, CSS et en travaillant sur le SVG. Ok. Donc, comment faire aussi Mon objectif, c'est de faire de la data viz, c'est-à-dire donner un peu des clés techniques pour pouvoir faire la data viz automatiquement et pas reprendre. Quand je dis automatiquement, c'est l'aspect scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des statistiques. On a par exemple une valeur à afficher, et bien automatiquement on pourra, par exemple un nuage, en fonction de imaginons qu'on ait la pollution en gaz, on veut faire un nuage, et puis on veut faire des graphiques à fonction, tac, on peut faire l'image automatiquement d'un nuage qui va avoir la taille de la statistique dans un fichier CSV. Ok, donc vous en fait vous vous intéressez plus donc au domaine technique, et c'est pour donc comprendre un petit peu comment ça marche tout ça. Ouais, voilà. Ok, donc pour ceux qui voudraient peut-être venir en MMI, ils se poseraient peut-être la question, est-ce que il faut être bon en physique ou donc est-ce que ça va être compliqué? Alors et non, donc, est-ce qu'on a beaucoup dans cette matière? On n'a pas. Ouais, alors c'est compliqué pour plusieurs raisons. Alors c'est simplifié au maximum parce que finalement dans le programme début il n'y a plus de maths. Avant on pouvait faire un peu de mise à niveau. Mais j'ai simplifié au maximum, ça reste quand même très appliqué. Et ensuite la difficulté vient des différents profils des étudiants. Donc il y en a qui vont être très à l'aise parce qu'ils ont fait des maths jusqu'en terminale et d'autres qui ont arrêté un peu en seconde. Mais globalement non, faut pas. Moi j'ai envie de dire si on a du bon sens, on devrait s'en sortir. Parce que j'ai en tête, je fais un petit peu d'acoustique, donc du temps de propagation. Ça c'est calcul de vitesse, de distance, donc, tout le monde l'a fait ça. Oui, de toute façon oui on l'a vu au lycée. Oui mais c'est un produit en croix et puis j'ai envie que c'est quelque chose de tous les jours. Quand on sait qu'on a tant de kilomètres à faire en voiture, ça reste assez simple. Donc c'est un produit en croix et non pour moi j'ai ça. Non. Ouais. Ok. Très bien. Je finis. Ah bah c'est fini. Ah ça passe vite. Ah ça passe vite. Est-ce que vous pouvez justement finir par quel type de profil recherchez-vous en MMI? Alors moi ce que je veux dans MMI c'est quelqu'un qui est motivé, qui n'a pas peur de faire une matière qu'il ne connaît pas. Parce que c'est pluridisciplinaire, c'est un petit peu dans tous les sens, du code, ça va être de la com, ça va être de l'expression orale, faire des pitchs, ça va être de faire quelque chose de joli, d'audiovisuel. Et donc c'est vrai que manipuler une caméra ou aller faire du code, c'est pas du tout la même chose. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut être motivé, il faut aussi savoir où on met les pieds. Parce que si on dit il y avait ça dans la formation, là c'est un peu tard. Voilà, quelqu'un de motivé, ouvert d'esprit, qui a envie d'apprendre, parce qu'ils sont là pour apprendre, il ne faut pas se renfermer là-dessus. Ok, merci beaucoup, c'était super. Merci. Et on est de retour. C'est trop bien. C'était un bon magnéto. J'ai adoré voir ma tête. J'ai adoré la fin du magnéto. J'ai adoré la fin du magnéto aussi, le plot twist à la fin. Le twist. Donc on va passer à ma chronique, qui, comme je vous l'ai dit plus tôt, va porter sur Star Wars. Oui. C'est pas facile à une main. On va y faire comme on peut. Donc, Star Wars, aussi appelé Star Wars. Et oui, C'est génial ça. c'est Il y a du bien budget. fait. Il y a du budget. Donc, Star Wars, aussi appelé en Star français La guerre des étoiles.
Donc, vous connaissez très certainement. Non. C'est un immense monde de science-fiction qui a été créé par George Lucas, qui est donc réalisateur, scénariste et producteur américain. Donc, cet univers tourne autour de 9 films qui sont sortis au cinéma entre 1977 et 2019. Et il nous emmène dans une galaxie lointaine, très lointaine, ouais. comme le disent les films, où des humains côtoient différentes espèces aliens, notamment. Donc, l'histoire se concentre sur les affrontements entre les Jedi, donc les gentils qui utilisent la Force afin de protéger et de permettre à la paix de régner, face aux Sith qui, eux, utilisent la Force obscure et qui cherchent à dominer la galaxie. Donc, l'histoire se déroule surtout autour de la famille Skywalker, avec notamment les premiers films qui suivent les aventures d'Anakin Skywalker, puis de sa famille, comme par exemple Luke Skywalker. Et en fait, tous les 9 films ont un lien avec la famille Skywalker. Oui. C'est la saga Skywalker, tout simplement. Et donc Ok, Anakin le dernier, Skywalker, c'est un Jedi qui est partagé le entre dernier, le ça, bien je et le sais mal, tout ça. Les gens connaissent. Voilà, c'est ça. J'espère. On a d'autres personnages, parmi lesquels on peut compter Obi-Wan Kenobi, Han Solo, Palpatine. Vous Vous connaissez êtes d'autres content. personnages, j'imagine? Palpatine, je le connais Leia. bien. Ouais. Ouais, on le côtoie. Sa sœur. Sa sœur. Et en Son plus, père. Son père. c'est vrai. Et en plus des films principaux, il existe aussi d'autres films, comme par exemple le film Solo. Il existe des Très séries mauvais. aussi. Il existe aussi des dessins animés, etc., qui explorent l'univers de Star Wars, sans parler forcément de la famille Skywalker. Oui. Star Wars s'inspire de nombreux genres cinématographiques et littéraires, mais ça a aussi inspiré d'autres genres. Ça a inspiré notamment des réalisateurs et des techniques de cinématographie, puisque c'est vraiment quelque chose qui a marqué l'histoire du cinéma. Ouais. En dehors du cinéma, Star Wars, c'était à travers de nombreux produits dérivés, comme des livres, des bandes dessinées, des jeux vidéo, des séries télévisées, comme je l'ai dit plus tôt, qui enrichissent cet univers. Maintenant, je vais passer dans la partie un peu dark de Star Wars. Puisque je vais vous dire pourquoi Star Wars aurait pu ne jamais exister. Parce que bon, on parle tout le temps du fait que c'est bien, mais des fois, il y a des Faut dire problèmes. quand ça va pas. Faut dire quand ça va pas. George Lucas était un mauvais scénariste. Merci. Alors, George Lucas, premier problème. Ah ouais, c'est un problème déjà. Il voulait depuis toujours écrire un scénario sur l'espace qui resterait à jamais dans les annales du cinéma. Ouais, il a réussi. Il a commencé à écrire le scénario de Star Wars après l'échec de son premier film sur l'espace. On va pas s'attarder dessus. Ça s'appelle THX 1138. Arrête. Ah, je connais pas. Un gros flop. Ah ouais, Donc on va pas s'attarder dessus. je connais pas. Ok. On va passer direct à Star Wars. Comme ça ira plus vite. Attends, est-ce que tu sais si c'est un lien avec le studio THX justement, qui a aussi un Aucune gros idée. studio, Honnêtement, je me suis pas renseigné sur le film. C'est juste un gros flop. Ok. Voilà, c'est juste ça qu'il faut retenir. Donc, faut savoir que quand il a écrit le scénario, initialement, il y avait plein de changements. Déjà, il y avait une histoire de super soldats, une espèce constituée de super soldats qui aurait disparu. Il n'y aurait pas de force, la force n'existerait pas, et ce serait uniquement des combats au sabre. Ok. En plus de ça, il y a des personnages qui étaient changés. Ça me gratte. Les personnages étaient différents. Luke, par exemple, c'était un vieux général de guerre. Et Ok. il avait un ami cyborg, et il entraînait le fils de son ami cyborg, qui s'appelait Anakin. Donc Ah déjà, le ouais. rapport de famille, Ouais, donc- il est inversé. Ouais, mais ça Incroyable. reste quand même les mêmes noms. Genre, c'est- Et oui. Et il y a un autre truc, Remodelé. Dark Vador, c'était pas un Sith. Non. Donc pas un méchant. Les Sith, c'est Pas les un méchants, gentil, pour rappel. Dark Vador. Non, mais il s'appelait pas forcément Dark Ok, Vador, mais le ok, Light oui. personnage, Vador du coup. en gros... En gros, le scénario initial n'avait aucun avenir, clairement. Ouais. Ah Mais ouais. il était entouré, il était bien Il entouré était très bien tout. de réalisateurs, les Talentueux. plus grands réalisateurs de son époque, parmi lesquels on peut compter Coppola, De Palma, Scorsese ou encore Spielberg. Ouais, il était bien Ouais. entouré. Il était bien entouré, c'était des bons amis à lui. Et ils vont l'aider à réécrire le scénario. En fait, les gars, mec, c'est de la merde. Vraiment. Et ils lui ont dit vraiment de garder que le plus intéressant. Ils lui ont dit clairement, va à l'essentiel.
Donc ça a donné lieu notamment à des plateaux magnifiques et des costumes. Vraiment, on peut le voir dans les films, c'est vraiment très beau. Il y avait du budget. Ouais. Mais il y a encore Lucas. Ouais, Lucas, a il un est encore en problème. train de faire de la merde. Petit monsieur. En fait, qu'est-ce qu'il fait Il était très désorganisé sur le plateau. Ça ralentissait énormément le tournage et le projet en général en fait. Il y a fait certains acteurs carrément, comme par exemple celui d'Obi-Wan, qui se sont plaints des dialogues qu'ils trouvaient trop cringe. J'ai pas d'autres mots pour définir ouais. les termes. Certains dialogues étaient trop cringe. Carrément. Donc ça les dérangeait. Ils ont demandé à réécrire le scénario des fois. Putain. À ce point-là. Vraiment. Oui. En clair, le tournage, c'est un fiasco. Et c'est tellement un fiasco que lors de la première projection du film devant un public restreint, puisqu'il y avait seulement les amis de Lucas, eh ben, le résultat est médiocre. Et il y a certains de ses amis, dont par exemple De Palma, qui vient le voir en lui disant « J'ai rien compris. J'ai pas compris le film. Mais attends, j'ai envie de savoir, juste j'ai hâte à la fin, pour savoir comment ce mec, quand même, est passé du plus gros flop à ce Plus qu'il est gros aujourd'hui. top. Bah, tu verras. Heureusement, et c'est là qu'il y a une remontada. Il est bien entouré, je vous l'ai dit. Et il a une femme qui s'appelle Maria Lucas et qui est monteuse Mais non, professionnelle. arrête. Et donc, elle va prendre les choses en main, elle va prendre le film, elle va supprimer des scènes, elle va en déplacer certaines. Vraiment, elle va tout remodeler. Par exemple, initialement, Luke devait apparaître vraiment la première minute du film. Ok. Maintenant, il apparaît à la 17e minute. Il apparaît donc bien plus tard. Ouais. Ouais, c'est totalement Et différent. le remontage est tellement énorme que ça modifie le scénario. Ah ouais. À la base, sachez que la rébellion devait détruire l'étoile noire Ouais. juste parce qu'ils en avaient les moyens. Ouais. Maintenant, il y a un enjeu. Parce que s'ils ne détruisent pas l'étoile noire, c'est l'étoile noire qui les détruit. Elle a rajouté des choses, elle a créé des choses, ça a vraiment modifié le film. Ce qui en a fait son succès. Il faisait des scènes en plus, du coup. Ça quand sort... Non, non, non. Elle a fait avec ce qu'il y avait déjà. même. Et ça a été un énorme succès. Suite à ça, Lucas, il veut faire une suite, évidemment, mais il préfère vraiment régler, déléguer. et il veut reléguer le problème. Ouais. Du coup, il n'est plus réalisateur, il reste seulement producteur du film. Et 2 autres films sortent, fin de la première trilogie, c'est un énorme succès. Les fans sont au rendez-vous. 20 ans plus tard, puisqu'il y a eu un long moment où il avait plus d'inspi, il veut faire une nouvelle trilogie, mais cette fois, il veut reprendre les commandes. Ouais, mais il a de l'expérience maintenant. Il veut reprendre les commandes. Et il fait de Star Wars ce qu'il veut, en ajoutant par exemple des personnages que les gens détestent. Par exemple, le personnage de Jar Jar. Ah, Que les gens Jar Jar. Détestent. Jar Jar Vraiment, c'est un Binks. personnage que les gens trouvent inutile, pas drôle et vraiment, encore une fois, cringe. C'est vrai. Et puis, Toutes les mauvaises idées qu'on lui a les gens dit non. en considéraient fait, que il a mis. c'était fait pour plaire aux enfants. Et ça plaisait pas aux fans du tout. Ouais. Et puis, il y a eu le retour des dialogues cringe. Forcément, vu que bon, c'est Ah, Lucas. ça reste Lucas. Hein. À la sortie, encore une fois, c'est un fiasco et la trilogie est détestée. Directement. Là, ouais, ils aiment pas. Alors aujourd'hui, les films sont appréciés puisque Ouais. ben La nouvelle Ouais, il y a un nouveau génération. regard, tout ça. C'est ça. La nouvelle Donc, génération. c'est apprécié, mais c'était une catastrophe à l'époque, vraiment. Ouais, là maintenant c'est dans le lore, c'est forcément un peu intéressant, mais C'est ça. cinématographiquement c'est pas ouf. Voilà. Lucas, il se rend compte de tout ça, il se dit, vas-y, non, c'est pas pour moi. Il faut que j'arrête là. Et du coup, il va décider de vendre son entreprise, Lucasfilm, à quelqu'un, une petite souris qui se cache derrière, Pixar. Monsieur Mickey Mouse, ou Ah, j'aurais dit devrais-je appeler Saline. le géant Disney, Mais non. puisque Disney rachète Star Wars, enfin rachète Lucasfilm pour la somme de 4,05 milliards de dollars. Ouais, allez, ça le vaut le coup. Hein. Et avec le dossier, Lucas, il donne ses projets pour Star Wars pour la suite, parce qu'il aimerait quand même que ça se poursuive. Et Disney, vu qu'ils sont ultra sympas, ils vont tout jeter. Ils vont se Sympa. servir de rien. Et alors, c'est dommage parce que pour une fois, c'était vraiment cool ce qu'ils proposaient. Donc c'est triste, mais Disney veut faire à sa sauce et ils veulent lisser les films. Les films suivants se voulaient sombres, sanglants, avec ils étaient plus poignants. Ouais. Oh, ça a Il y l'air trop avait, bien. il y avait des enjeux vraiment, voilà. Ça a l'air trop bien, tu me parles de quoi là Et Un bon film. sauf que Disney, eux, ils veulent jouer sur la carte de la nostalgie Bah oui. des fans. Du coup, ils refont un 1, 2, 3, C'est le même jeu. mais en C'est le même film. 7, 8, 9, quoi. C'est tout. Normalement bien. Ouais. Et puis, il y a une grosse déception chez les fans, certainement la plus grosse. C'est que parmi toutes ces bouses,
Il a écrit, Lucas, en 2005, une série Ouais. qui ne sortira jamais, qui traitait des bas-fonds d'une cité dans l'univers de Star Wars, qui parlait du crime, de la drogue, de la prostitution, un peu à la manière des Sopranos. Oh, ça a l'air incroyable. Ça s'appelait Star Wars Underworld. Et Oh, ça me c'est donne trop envie. jamais sorti. Oh, c'est trop triste. Parce que Disney voulait pas. À la Bah, place, d'autres projets ont vu le jour, comme par exemple la série The Mandalorian, Ouais. qui a été pas produite mal. par Disney. Mais à côté de ça, il y a de nombreuses productions Star Wars qui ont été critiquées, Ouais. comme Boba Fett ou Obi-Wan. Sacré Boba Fett. Plein de films solo, du coup, dont tu nous disais que t'avais pas aimé tout à l'heure. Ah bon C'est ce que t'as dit. Deux. T'as oublié ce que t'as dit, c'est pas grave. Ah bah ouais, mais sûrement. Mais il y a plein de trucs qui n'ont pas été. Et vraiment, Disney n'a pas fait de Star Wars ce que les fans en attendaient. Ouais. Et Lucas, c'est la même chose. C'est ce qu'il a fait aussi quand il était aux commandes. Et alors, tu as posé une question qui était pertinente tout à l'heure. Comment ça se fait que la licence ait si bien marché dans ce cas? Le merchandising. Non. Ah ouais? En fait, La fidélité, déjà. rien. En fait, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une citation d'un des acteurs pour nous expliquer pourquoi ça a marché. Donc je vais vous lire la citation de Alec Guinness, qui était le premier acteur de Obi-Wan Ah, sur les ouais, premiers films, je donc veux dire, ouais, c'est lui. le Obi-Wan donc âgé. Ouais. Il avait la rage, lui, je crois. Il a dit, il avait la rage, je vous l'ai dit au tout début, il a même réécrit des dialogues. Ouais. Ouais. Il a dit, bien que les dialogues étaient affreux, il y avait quelque chose qui me faisait continuer à tourner les pages. C'était vraiment rare dans un scénario. C'est fait avec beaucoup de goût et l'imagination y était pour beaucoup plus qu'on ne le pense. Wow. En fait, Quoi, hein. ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la passion de Lucas pour le cinéma, c'est ça qui a fait de Star Wars ce qu'il est devenu aujourd'hui. Un scénario sur l'espace qui restera dans les annales du cinéma. Waouh, Voilà. trop bien. J'ai envie d'applaudir. Eh bah, J'ai qu'une main. bah, applaudis pas. Ouais. Que ça. Ouais. Non, c'était trop bien. Ok. Ouais. J'ai appris des trucs. Voilà, donc Ouais. c'était vraiment un véritable fiasco, Putain. mais ils sont remontés et c'est ça qui est beau parce que Mm. c'est juste la passion qui a Ouais, fait. c'est ça, c'est même la détermination un peu. Oui. Parce que de se dire que. Ouais, il a foiré sur 3 films. sur Ok. 6. Non. Sur non, 6. Je sais. Il a foiré sur 3 films. Se dire. Je vais en refaire 3. C'est que. C'est culotté, mais Ouais, c'est qu'il y a de la passion. tu s'il y a de la passion. Et c'est ça qui est beau. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait, ce fameux film, Flopesque. Il l'a fait. Bon, ça a pas marché, mais il s'est pas laissé abattre. Il a continué. Il a sorti un autre film, j'ai plus le nom, qui est sorti avant Star Wars. C'est justement grâce à ce film qu'il s'est fait connaître. Mais j'ai oublié le nom, mais on retrouvera vois. Ouais. au montage de la vidéo pour ceux qui iront voir la vidéo finale. Voilà. La passion, mais je suis curieux que tu n'as pas du tout parlé du merchandising qui est extrêmement présent dans la Parce que licence. moi, je parlais plus du côté flopesque. Ouais, Ah de ouais. Star parce Wars. que le merchandising, il a pas flop. Parce hein. que justement, Non, le en fait- merchandising a bien marché. Mais en fait, c'est comme ça que Olivier, la licence a pu se faire beaucoup d'argent, c'est grâce aux jouets. Et Ouais, là, il a vu le ouais. filon et c'est une très bonne, c'est bien joué de sa part parce que vraiment, c'est grâce à ça que, en fait, il s'est fait beaucoup d'argent. Et c'est vraiment, Et encore une fois, à notamment, chaque fois, c'est des histoires qu'on notamment, découvre. Notamment les designs des vaisseaux, etc. de ces 3 films après et tout, c'était fait vraiment aussi dans un but de vendre. Et C'est pour ça aussi que. Donc encore c'est une un fois, businessman. Beaucoup de gens disent Ouais. que c'est un businessman aussi, George Lucas. Mais même. même s'il a enfin, plus les droits. Hein. c'est, Non, alors ça va être un peu aujourd'hui, comme pour Roblox, mais ils font aussi beaucoup de le séries parallèle. animées. Oui, il y a même une série en mode animation japonaise. Tu vois. Il y a des séries animées et tout. Et Il y a encore plein de une trucs. fois, là, c'est en plus pour toucher les enfants. Donc c'est encore. Là, tu dis, c'est pas du merch, mais c'est aussi des chercher de l'argent, aller grappiller là où ils peuvent aller grappiller, En et là sorte, où ouais. personne n'ira les emmerder, quoi. Mais vraiment, à chaque fois, à chaque chronique, on découvre quand même des histoires qui sont incroyables. Ouais. Ouais, de fou. Parce que mine de rien, ça part d'un gars qui est pas bon. Ouais. Il est pas bon, le gars. Après, il s'est fait 4 Il, milliards. il était entouré, Cool. il était entouré de bons. Ouais. Mais il s'est fait 4 milliards, le gars. Là, Il s'est même fait plus. Bah, non, mais il s'est fait 4 milliards rien qu'en revendant. Ouais, juste Son en vendant entreprise. son entreprise parce qu'il a touché des Mais droits avant. sachez que le il en gars, touche après. est tellement passionné que il a vendu Lucasfilm, mais il allait quand même sur les tournages. Hein. Il était présent sur les Ah ouais. tournages, D'accord. il était là. Oui, il a...
Non, je pense qu'il a, il a Ouais, pas. c'est son- Attends, il a revendu totalement ou il a. Il a revendu C'est totalement. son bébé quand Ok. même. Il a revendu, mais il voulait être là. Après, il y a à partir d'un moment où il est plus venu parce que ça ressemblait plus à ce qu'il voulait. Ouais. Mais au début, il était là. Quand il y avait besoin d'informations sur l'univers, et ben, il était là, il donnait les informations. C'était son bébé, quoi. Ouais, c'était pas genre. C'est la passion. Disney est devenu actionnaire majeur et. C'est Non. c'est Non, l'œuvre ok. de sa vie, donc Lucasfilm c'est normal. Appartient à Disney maintenant. C'est- Ok. ça reste. C'est pour ça d'ailleurs que tu peux voir tous les Star. Enfin, je sais pas si tu peux voir tous les Star Wars, mais tu peux en l'occurrence Ouais, c'est voir sûr que tu Star peux voir Wars tous les sur Star Wars sur Disney+, Disney+. Bah oui, bah oui. tout ça. Oui. Et parce qu'il y a des il y a des attractions Star Wars aussi à Disneyland. Exactement. Il y a beaucoup de séries Comme, aussi comme qui les sont- Marvel qui sont- finalement. Il y a hein. tellement de séries, il y a de chiottes maintenant qui sont. Ouais, vraiment, il y a plein de trucs. Ouais. Maintenant, j'aimerais bien tester votre culture Star Wars. Oh, carrément. J'ai concocté un petit quiz. Alors, c'est un quiz niveau facile. Ok, Ouais, C'est va, pas un c'est quiz facile, très alors, ça va dur. pour moi. cool. Parce que je savais pas votre niveau, Ouais, mais voilà, on verra bien. ok. C'est un quiz, voilà, il peut être marrant. Est-ce que tout est bon pour le quiz? Eh ben, c'est parfait, on y va. Eh ben, c'est parti pour le quiz. Première parfait. question. Dans quel film peut-on entendre la célèbre réplique Luc, je suis ton père? Attends, Le 5. j'aurais dit le 6, mais. Allez, Ah non, non, c'est pas le 6, c'est pas le 6. C'est le 5. Enfin, le 5, le premier. Mais tu vois. Le Oui, non mais Attends, non mais je vois ta chronologie. pour moi, ouais, c'est 4 ou le 5. T'as des 6 tout à l'heure? Non, c'est pas le 6. J'ai fait de la merde. C'est le meilleur, le 5. Je vais dire le 5 alors, si je te fais confiance. C'est effectivement le 5, c'est dans Ouais. le 5 Salut. qu'il dit cette réplique. Eh, Et j'ai pas plus Eh. de commentaires, il dit juste la il réplique. est trop bien. Ah, Bah ouais, voilà. mais c'est le meilleur, le Et, 5. C'est le Voilà. meilleur. Ok, question, je me suis dit, je sais pas si tu auras la réponse. Toi, je pense que tu l'auras. Il y a moyen que tu l'aies. Vas-y. Pour une fois que c'est lui qui aura peut-être la réponse. Eh, Eh, Bah là, c'est la culture que j'ai pas, moi. quel acteur a demandé à Lucas si son sabre pouvait être violet? Je sais. moi je sais. Ah bah après c'est une Enfin, anecdote. j'ai pas son nom, mais celui qui fait Samuel Mace Windu. Jackson. Ah ouais, voilà, Samuel Jackson. Ouais. C'est Mace Windu. Oui, Mace Windu. Et du coup ouais son sabre est violet. Et puis il y a même l'extrait hein, qu'on peut trouver. Bah, je l'ai vu plusieurs Et fois. en fait, l'extrait. c'était vraiment, c'est trop drôle parce que par rapport à ça, c'était vraiment pourquoi ils sont bleus et rouges. Ouais il fait. Ok. Je peux l'avoir en violet. Ouais, voilà. Et genre, Lucas, il avait vraiment bleu et rouge. Bah ouais, gentil, méchant. Oh, si tu veux, tu as un Vraiment, en violet. plus ok. il argumente et tout. Ouais. Il fait oui parce que ceci cela. Il fait ok. Ouais, ouais. Et Et, après, violet. les fans ont rajouté du lore au sabre. Et je trouve que c'est trop cool en vrai. Oui, avec en les fait, jaunes. alors que le lore, il- Ça, il y a- c'est trop cool. Ouais. Ça, Alors c'est que génial. vraiment, ça part juste d'un truc. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien le violet. Alors que Bien violet. alors que vraiment Ouais. alors que vraiment Anakin il se bat avec un sabre bleu dans les débuts. Alors qu'il est méchant hein, mais il se bat avec un sabre bleu. Bah oui, parce qu'il avait quand même. C'était quoi ça symbolise la force ou je sais plus quoi. Ça bah. symbolise quelque chose. Non, parce qu'à ce moment, il était quand même. Au la début, témérarité. non, au je sais début, pas. il restait quand même. Un Oui, gentil. au début, c'était un Dans- gentil. Dans l'esprit critique Oui. commun. C'est quelqu'un qui a un du gentil. caractère, Ouais. tu vois. Ok, et ben question suivante. Alors là c'est question sur les derniers films. Ça, Quelle profession exerçait Finn avant sa rencontre avec Rey? Je sais, Tu sais? Tu l'as toi? Oui, c'était un Stormtrooper. exactement. Ouais. Voilà. Bon après j'avais précisé hein, c'est des Ouais. questions C'est faciles. c'est facile. On y va mollo parce que après il y en a, je pense il y a moyen que vous soyez piégés. Ok. Bah, Bien, tu ouais. vas faire piéger sur le 5. Ok. Question suivante, on passe direct à la suite, on perd pas de temps. Qui a construit C3PO? Bah, C3PO, c'est le. Bah, Moi, je c'est l'ai. le. Tu l'as? Ouais. C3PO, c'est Anakin. Ouais, c'est Anakin. C'est Anakin qui a construit quand il était enfant. Et- Il l'a construit. On le voit dans plus- le 1, quoi. On le voit dans le 1 Mhm. quand il est encore en pièces détachées. Ouais, Quand il y a exactement. encore de coquilles. J'aimais bien ce passage. Ouais, c'était sympa. Après, les gens ils disaient ouais, le gosse il sait pas jouer. Il y a beaucoup ça. Mais ouais. Mais moi, Après, vraiment, moi, j'aime bien. C'était. De toute façon, moi je suis la génération qui a aimé le 1, 2, 3. Donc, Non, moi j'ai bien aimé le 1, ouais, on est la génération. C'est les vieux qui ont pas aimé. C'est vrai. Mais en même temps, c'est vieux Star Bah oui. Wars. Ok, question suivante. Dans quel épisode Han Solo se fait cryogéniser? Bah, le 5. Tout est dans le 5. C'est vrai. Mais c'est le 5, mais c'est le meilleur Je le crois que c'est 5. le 5. Mais oui, bah oui. Ouais, il se fait des cryogéniser. Des Le 6 aussi, il se fait des Mais ça commence justement avec, tu sais, dans le 6 avec le bar, oh, j'ai oublié, la limace de merde, tu sais. Oui, Il l'a gardé en Jabba, cadeau. Jabba the Hutt. Jabba le Hutt. Ouais, Jabba. Ouais. Très bien. Eh ben, c'était une mauvaise réponse. C'était pas le 5 Si, c'était Si, c'était le 5. J'ai juste la haine, vous avez tout peur. bon. Ok, non, Sans faute. en vrai, là, il y a une question, il y a moyen que vous trouviez pas. Ok. Qui a tué Palpatine? Bah, Bah, Dark je le sais Vador. très bien. Enfin, Yes. Ah non, non, je si, sais si, bien. Dark Vador.
C'est Anakin. Dark Vador Bah, ou si. Anakin si tu veux. Bah non, non, c'est Dark Vador. C'est la même personne en soi, mais Bah vas-y. non, bah non. Oui, enfin bref. Non mais Dark Vador, Après, mais tu peux aussi dire que c'est Palpatine. non mais on peut dire que c'est Anakin. Mais c'est un peu Ah le oui même, bah quoi. après ouais bah si tu veux jouer tu jouer joues- comme ça, Je suis sur les mots. si c'est tu pas- joues sur les mots. Je joue pas sur les mots. Ouais. Non mais oui, Bah, mais Anakin parce que il est redevenu gentil. Du coup c'était plus Dark Vador. C'est une bonne réponse et tu m'énerves. Tu m'énerves. T'es en train de détruire tout mon travail. Bon, après, bon, voilà, c'était. J'ai précisé ou pas? Mm. Je reprécise. Ah, c'est Star Wars, c'est connu. Hein. Oui. Mm. Ok, là, une question, franchement, tranquille. Ouais. De quelle planète est originaire Luke? Tatooine. Je pense même pas besoin. Trop simple. Même pas besoin. Ok. De qui Rey est-elle la petite fille? Bah, je sais. Palpatine. Bah non. Bah non. Ah, quoique. Yes, Non, j'ai de la merde. il se bloque. Non, attends. Non, Ouais, j'ai de la merde. Mais c'est non, Palpatine. mais on connaît pas les parents. C'est très de Rey. mauvais, hein. Le 9 très mauvais, hein. Très très mauvais. Oh non, c'est Palpatine. Moi, j'en sais rien. C'est Palpatine. Si si, c'est C'est pas- Palpatine. Putain, mais je me souviens plus. Non, mais tu peux donner ta réponse. Je fais confiance à Hugo. C'est pas vrai. Ah oui, c'est Palpatine. Non, je confondais avec de la merde. Ok, bon, encore une question facile. Encore. Ouais. Allez, donne. Qui dit toujours par deux ils vont, ni plus ni moins, le maître et son apprenti? Oh. Bah, Yoda. Yoda. Ouais. Au moins, t'aurais pu mettre la phrase dans Toujours l'ordre, par quoi, pour, deux. Bah ouais, t'aurais pu mettre à la phrase. Mais c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Ouais, enfin l'ordre du À film. l'ordre. Mais il parle comme ça, Yoda, il parle comme Oui, une mais là merde. c'est dans l'ordre. Monstre, t'as vraiment de la phrase. Attends. Bah non, vous allez voir la dernière Attends, question. là, de toute façon, Ouais, il dit regardez. toujours par deux, ils vont, ni plus ni moins. Le Mais maître non. et son apprenti. Non, le bon sens, c'est. Ils Faites vont des toujours cours par de deux. français avec nous. Le maître et son apprenti, ni plus ni Mais moins. ça se dit comme ça aussi, hein. C'est français, hein. Ah, en vrai, ça se Ouais, dit parce mais que c'est ouais. des points. Ça se fait. Ouais, ça Ouais. se dit. Ça se fait. Tu chipotes. Ça se dit. Et la dernière question. Allez. Alors, vous serez surpris. Allez, sans faute. Elle est facile. Mais non. Là, franchement, je suis dégoûté. Vous avez un 10 sur 10, bravo. Où Leia, pardon. Waouh, je la refais. Où Leia a-t-elle caché les plans de l'étoile noire? Dans son. Oh, ils l'ont pas Attends, si, bah si. Si, si, dans le vaisseau. dans le vaisseau. Non, ah non, je sais, non, pardon, c'est 3PO. R2D2, pardon. R2D2, R2D2, ouais. j'ai bugué. R2D2, Ah, désolé. Non, mais j'ai eu un petit. Ouais, R2D2. Et non, c'était plus. C'était R2D2. Oui, c'était ça. Oui, c'était ça. Non, mais oui. Est-ce que j'ai la haine que vous ayez 10 sur 10? Dommage. Est-ce que Après, j'ai la haine parce que moi j'aurais eu... Est-ce que j'ai la haine Vraiment, parce je l'avais que pas tous. à votre T'avais- place tu l'avais j'aurais pas eu deux R2D2? genre? Je l'avais, mais, Ouais. mais je m'en serais pas souvenu. Ouais. À la place vraiment, à votre place j'aurais eu deux. Quand Ah max. ouais, carrément. Vraiment Je suis trop gaze à Star Wars. Ah ouais. Vraiment. Bah, en moi, vrai- moi, j'ai fait la chronique parce que vraiment on l'avait promis. Bah après, moi, je le sais, mais j'aurais pas su m'en souvenir parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas vu les films. Ouais, je vois. Mais je le sais Mm. quand même. Hop, attendez, Classique. je prends mon planning. Papoter, Hop, papoter. Je prends ton planning. Hop. Mais comment ça va, Tom? Ouais. C'est une bonne. C'est un bon Ça, live, nickel. hein? C'est un très, Ça se passe très bon bien. live. Est-ce que vous avez vu un petit peu le décor? C'est quand même vachement Ouais. joli, hein? Ils sont bons, hein. Les gens, n'hésitez pas à parler dans le chat. hein, pour le Spooderman. référencement. Qu'est-ce qu'il est beau, Spooderman! Regardez-le. Il y a encore l'étiquette. Il est magnifique. Il est beau. Hein. Waouh. Spooderman Fun fact, je dors avec. Parle pas. Ah. Oh là là. Il a de la chance. Hi, Spooderman! Hi, Spooderman! Repose mon Ceux Spider-Man. qui ont la ref. Non, parce que c'est high. Bah, il y a deux rêves du coup. Hi, Venom. Bah ouais. Bon, et ben je propose. La régie est prête? Mais me coupe plus jamais. Désolé, Tu hein? je parle trop. Comme tout à l'heure, il a duré une demi-heure. Il a tenu une demi-heure des gens. Et ben maintenant, je vous propose qu'on parle de ce pourquoi on est là aujourd'hui, à savoir MMI. Déjà, qu'est-ce que c'est MMI? BUT MMI, bachelor universitaire, des métiers du multimédia et de l'internet. Ah, c'est beau. Donc c'est une formation qu'on suit depuis cette année, depuis septembre. On vient d'arriver et donc c'est... Est-ce que l'un d'entre vous veut définir un peu ce que c'est MMI? Bah, en soi, c'est métier du multimédia de l'internet. Je trouve que ça résume déjà très très bien la formation. Ouais, non, mais qu'est-ce qu'on y fait? Mais, Il sait pas. bah, je te laisse le dire Il parce que habite même pas moi ici. j'ai du mal à le dire. Moi j'ai des doutes. Moi, je peux le dire si vous voulez. Vas-y, vas-y. Alors, bon, faudra me couper. Hein. Je t'arrête tout de suite. Alors,
Bon, bah, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est du multimédia. Donc, on fait beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait de l'audiovisuel, comme vous voyez en ce moment. C'est un projet personnel, mais on fait de l'audiovisuel en cours. Parce que les profs nous soutiennent dans ce projet. Et ils nous soutiennent, c'est ça. Et oui, il faut savoir que MMI, on nous soutient pour des projets personnels, beaucoup. Ça, c'est le gros intérêt de la formation. Sinon, autre, on a du développement web, bien évidemment. Donc, développement web, création de sites internet, avec donc des technologies de base de programmation. Et on a vu aussi un petit peu de no code, donc WordPress, que je n'ai pas du tout aimé. Et J'ai puis il y a détesté. la dernière partie, enfin, entre guillemets, dernière grosse Il y partie, a la celle com qui et me. le design, Vraiment me plaît le plus. Enfin, il y a l'audiovisuel évidemment qui me plaît beaucoup. la com. Mais non, l'aspect Oui, la com. graphisme. Mais Oui, le graphisme, oui. l'aspect graphisme, les productions graphiques. Bon, là, on n'a pas. On n'a Enfin, pas de projet MMI. On n'a Enfin, pas de on projet MMI. Dommage. Mais je sais plus si on en voit à la fin des projets MMI. Non, on n'en voit pas. Dommage. Vous aviez qu'à venir. Après, Camille peut aller faire un tour au niveau des projets. Ah ouais, bah carrément. Ah, mais j'avoue, Eh ben, c'est une très bonne idée. Donc ouais, on Ouais. fait des productions graphiques, logiquement. Ouais. Et puis il y a des productions, donc soit sur des suites comme Adobe ou Affinity. Affinity. Ouais. On fait aussi des projets sur table. Oui. Petite question, les gars. C'est quoi que vous préférez, vous? Bah moi, c'est facile. Moi, Moi, c'est très simple. moi, c'est le développement web. J'adore moi- ça. Je déteste ça. Moi, Non, c'était Je moi, déteste c'est- aussi. Prod audiovisuel, forcément. Bah oui, logique. Bah, c'est vrai que c'est fun. C'est dur comme notation, mais c'est bien. C'est dur, mais c'est tellement bien. Bah, après, c'est très exigeant. Ah bah voilà, justement, on peut voir Ah, des productions, les différentes parmi productions. lesquelles on peut voir celle de Tom. Alors, ce sont tes premières Ouais. années. Hein. Ouais, première année On est en seulement. première année. Il y a quelques deuxième année, la 3D, si c'est de Oui. la 3D. Alors ouais, donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de la production sur un festival à l'Ouest Fest qu'on doit créer de A à Z. Il y a de l'isométrie qu'on a fait sur Affinity, et puis des productions faites aussi. Ça, c'était sur Affinity Photo. Ouais, Affinity Photo. Ah, tu peux flex affiche à l'OS Fest que tu as gagné. C'est vrai. vrai. Tu as gagné. C'est On a vrai que pris j'ai ton gagné. affiche. Alors, on l'a Alors, pas là. on mais l'a pas là, on peut pas l'afficher ni Mais- rien, mais mais il a ouais. gagné, Owen. Alors, Il a il avait gagné. des très belles affiches à côté. Mm. Mention honorable, Thibaut que je vois juste Thibaut, là. très J'imagine fort. qu'il m'entend T'es dans pas, le mais top c'est pas 3. grave. Franchement, bravo pour ton affiche. Il m'entend pas. Il ne Thibaut, regarde bien pas. joué pour ton affiche. Bravo. Ton affiche, Très bien. elle est bien. Il est perdu. Bah, en tout cas, voilà. Et ouais. Mais, Non, mais ouais, c'est génial. C'est génial, C'était un très mais bon projet. c'est pour ça moi que c'est, enfin c'est pas pour ça que c'est ma partie préférée, mais c'est en partie Bah ce oui. que je préfère, ce que je préfère Mais parce du coup, que ça se comprend que t'es gagné quand même. bah j'adore. Vraiment, je passe des ça. bons moments. Il y a même une fois au tout début d'année, juste on découvrait Affinity. J'avais pris 2 heures où on n'avait pas cours. Ouais. J'avais demandé à ouvrir la salle Mac pour Ouais. juste faire du Affinity C'est ça. pendant 2 heures. Ouais. Parce que c'est Ce que ça, en j'avais fait, kiffé. tu peux faire après cours, en fait, tu peux continuer tes projets. Et c'est ça, et on n'est pas du tout bloqué. Et ça, c'est gros but de Ah la oui, formation. bah, clairement. Ouais, ça c'est bien. Moi, j'ai envie de dire aussi, mon affiche, je l'ai fait en 3D, on m'a pas engueulé. Oui, mais non, mais c'est ouvert. Bah ouais, c'est ouvert C'est en fait, très c'est ça ouvert. qui est bien. Au moins, Bah ouais. Alors on fait en 3D en deuxième année, mais voilà, c'est pas grave. mais même, au moins, même si tu le fais pas en cours et ils savent que tu le fais chez toi, C'est ça. ils t'emmerdent pas quoi. De toute façon, c'est du bon sens. C'est hein. libre. Ouais. C'est tout Bah, simplement du bon sens. Tant que tu travailles, Tant que tu travailles, C'est voilà. ça, tu fais ton taf. Après, tu travailles peut-être moins en cours du coup vu que tu peux pas le faire, mais C'est ça. au moins ton taf il est fait et en temps et en heure. Donc Voilà. ça donne lieu à des choses parfois. On se couche à quelle heure, Hugo, quand on fait de la 3D sur bon c'est hors programme pour l'instant pour nous, mais quand on fait de la 3D, on se couche à quelle heure? Je vais pas m'exprimer sur cette question. Non mais ouais, du coup, ouais, il y a les cet les gens qui aspect-là. font de la 3D sauront. Putain de rendu de 2 jours, les gars. Non mais ouais, il y a cet aspect-là, moi, qui me plaît beaucoup. Toi, du coup, tu disais c'était le dev que. Ouais, bah le dev, on a fait quoi en projet? Bah la paye Pokémon. Ouais. Recensement de plein de Pokémon. 200 Pokémon. 200 Pokémon, voilà, et bien sûr, pas faire un à un, ON, hein, pas mettre des images 1 à 1, mais en faire des boucles. Oui, non mais On apprend ça en fait en programmation, ça un s'appelle truc des joli. boucles, c'est stylé. Ouais, c'est vrai que c'était cool, c'était sympa, il y avait de l'idée. Et toi, Tom, du coup, voilà, pour le visuel, le fait de imaginer et après mettre en image, mais en filmant, j'aime tellement. Voir le rendu des caméras à Ouais. la fin. mais rien que ça, les premières Même- fois où on tournait le Flambichot, c'était quelque chose quand on Et voyait même la après- régie et tout. Quand tu arrives au montage, tu fais ton étalonnage et que tu rends l'image encore plus Mm. belle et que tu vois l'histoire se construire, que tu vois l'histoire se raconter et que tu vois les gens qui regardent qui font waouh mais c'est trop bien. Ça c'est C'est satisfaisant. en fait ça procure des sentiments T'es très fier. très spéciaux. T'es fier de quand et tu. moi c'est ça que j'aime en fait. Quand je produis un truc, c'est que j'aime voir les gens
Ouais, la émerveillé, réaction mais des presque. gens. Ouais, voir la réaction des gens, qu'elle soit bonne ou pas, tu vois. Oui, toute- même toute une réaction est réaction bonne à prendre. négative, ça reste ça te produit quelque chose. Une réaction négative, c'est toujours constructif parce qu'au moins tu fais en sorte de jamais refaire l'erreur. Tu t'améliores. Moi, c'est ça qui me. On a mis ton Tu me fais Instagram. Ouais. Voilà, pour Voilà. ceux qui veulent suivre Ah. le beau gosse qui a très bien parlé. hein, il très est beau alors pitch. attention les filles, il est mignon, mais je vous préviens, c'est pas votre genre. C'est une ref que l'on. Private joke. Ouais, Ouais. mais joke, plus très private du coup. Ouais, bah c'est fini, tout le monde le sait. Non mais ouais. C'est un passionné en tout cas. C'est un- beau. C'est un passionné. C'est vrai. Mais en vrai, Ce sont j'ai des tous passionnés, l'impression que même. chacun dans nos domaines, on est vraiment passionné par ce qu'on fait. Ouais, bah, ça se voit qu'on a envie quoi. Et puis même derrière la caméra, bah du coup Camille, derrière la caméra aussi Pierre et Nora. Oh, le Pierrot. Ce qu'ils Alan. font, c'est Alan, mais Alan du coup il est plus étudiant. Oui. il est plus étudiant depuis un moment. Je crois que je m'aventure pas si je dis ça. Mais ouais non, ce qu'ils font c'est propre. Enfin je veux dire. Enfin c'est ouais. J'ai vu on était en groupe avec Pierre sur un projet du coup d'audiovisuel. Il a fait en partie le montage. Ça a rendu quelque chose de vraiment beau. Ouais, bah oui. Trop cool. Donc avec tous les trucs où il y avait 2 fois la même La personne rotoscopie. sur la rotoscopie, Ça c'est fort. c'est quelque chose. Hein. Mais ouais non, je trouve que c'est vraiment une formation qui est vraiment ultra cool. Elle est ultra bien. intéressante. Et surtout, ouais. La com de malade. Venez. Elle est bien. Elle est bien, vous allez aimer. Vous allez aimer. Super. Ouais, attends. Allez, vous devez vendre chacun votre tour la formation de manière très goofy. C'est parti. Très goofy. Bah voilà, je l'ai fait. Mm. Ok. Spooderman le dirait. Venez à Lannion et goûtez au plaisir de la création du multimédia. C'était assez goofy. C'était assez goofy. Merci. Tom, c'est à toi. J'aime bien le MMI parce que la communication pour moi c'est toujours été un truc bien et en fait le problème c'est que j'aime vraiment bien et les gens ils trouvent que moi j'aime pas et pourtant c'est bien donc si vous voulez Merci le aimer thé. aussi, Merci le thé. venez Merci le thé. Merci le thé. merci à toi Owen. Mais de rien. Merci beaucoup. C'était très très un bon discours. Franchement, si je fais un truc goofy là actuellement, ce sera un gros flop après ce que vous venez de faire. Ouais. Non mais Je pense que j'abandonne on est fort, l'idée. On est fort, on est fort. On est très fort. On abandonne l'idée, hein. Je ne vais pas me risquer à ça. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la formation Absolument pas. On peut continuer. Non hein, c'est beau tout ce qu'on a fait. Absolument pas. Franchement, voilà. C'est Et ben moi je propose que pour complémenter, ça se dit pas. Compléter. Mmh. Apporter un complément, complémenter, ça se dit pas. Attends. C'est quelle salle qu'on va voir? Ça c'est une perche magnifique que tu me tends puisqu'on va Bien joué. voir un nouveau magnéto Oh présenté par qui? Par moi? Mais oui. Oh C'est ce que je me disais. Parce que complémenter, on va aller voir qui du coup? T'as du mal à communiquer. On va aller voir. Parle ça- bien dans ton micro, On va aller espèce voir de la salle gens. de communication. La salle de Avec- communication. Wow, Corinne trop Suchard. bien, génial. Et Johan Fontaine. Merci, À c'est vous les parti. studios. Donc on se retrouve maintenant dans la salle numéro 16 où sont présentés le marketing, la communication, la gestion de projet et l'anglais. Et on se retrouve directement avec Corinne Suchard, enseignante de gestion de projet et marketing à l'UT de Lannion. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, présenter votre parcours et ce que vous enseignez à l'UT de Lannion? D'accord, tout à fait. Bonjour. Effectivement, je suis Corinne Suchard. J'ai fait une carrière, longue carrière dans le privé et en particulier, je suis une ancienne directrice des ressources humaines pour le groupe international FedEx. Et j'ai eu l'opportunité de passer 23 ans en Asie. En 2008, je reviens en France et puis en 2021, donc je rejoins l'équipe pédagogique MMI pour mon plus grand bonheur. Donc en quoi ça consiste ce que vous présentez vous à l'UT de Lannion Alors j'enseigne les matières de gestion de projet. Avec mon binôme Sophie Marchand, nous enseignons le marketing. Et puis je suis également la responsable de l'alternance et donc j'accompagne les étudiants sur un module qui s'appelle le projet personnel et professionnel, PPP. Et donc là, c'est les premiers pas des étudiants dans le monde professionnel et dans l'entreprise. Merci beaucoup. Je vous en prie, au plaisir. Donc on se retrouve maintenant avec Johan Fontaine. Bonjour.
Professeur. On est toujours étudiant toute la vie en fait. Une sorte d'expression communication à l'unité de Lannion. Oui. Et donc ça consiste en quoi la communication? En quoi c'est important pour des étudiants MMI? Alors l'expression communication, il y a plusieurs aspects, plusieurs volets. Déjà il y a l'expression, donc savoir s'exprimer à l'oral, savoir poser des questions dans une interview par exemple. Mais c'est bien, très bien. Donc savoir être à l'aise pour pouvoir communiquer, savoir poser sa voix, savoir utiliser sa gestuelle pour faire passer un message. Donc on travaille à la fois sur l'expression orale. Pour ça on met en place plusieurs activités. Par exemple là derrière il y a sur l'écran de télévision une activité de théâtre forum que les étudiants de deuxième année ont réalisé. Il y a aussi des podcasts, donc on apprend aussi à s'enregistrer, à se réécouter, à améliorer les choses. On va travailler aussi sur l'éloquence à travers un petit concours qu'on va réaliser. Donc ça c'est pour l'aspect oral, mais il y a aussi tout ce qui est écriture. Donc là on travaille aussi sur l'écriture multimédia. La communication, ça va être ça. Dans ce cadre-là, on mène plusieurs projets. Par exemple, avec les premières années, là, on a travaillé sur l'écriture de podcasts. En deuxième année, on est en train de scénariser un jeu vidéo. On a réalisé aussi l'écriture de web documentaires, donc avec différents formats, vidéo, texte, audio, infographie, donc du langage visuel. Voilà, on travaille aussi sur l'écriture des médias d'actualité. Donc là, on a notamment un projet de journal radio en deuxième année. On va accompagner d'une journaliste sur une journée, prendre de l'information dès le matin, l'éditorialiser, l'écrire et puis ensuite se mettre en situation pour la produire. Donc ça c'est l'aspect écriture et puis on a aussi tout un volet réseaux sociaux. On apprend à écrire pour les réseaux sociaux, savoir cibler quel réseau pour quel objectif. On réalise aussi des campagnes de communication. Donc là c'est plutôt de la stratégie de communication. Là, par exemple avec vous là en première année, on met en place un festival multimédia MMI pour la première année ici à Lannion. Et donc on a réfléchi à toute une stratégie de communication pour promouvoir le festival, à savoir un rétro-planning et puis des actions de communication digitale ou événementielle pour pouvoir toucher notre public cible. Donc ça c'est pour l'aspect communication à proprement parler. Vous avez d'autres questions? Et du coup, pour vous, pour un étudiant qui serait intéressé par MMI, pourquoi choisir l'UT de Lannion? Déjà parce que c'est super, on fait plein de choses hyper intéressantes. Les étudiants sont hyper impliqués, donc c'est très agréable pour eux d'évoluer au sein d'une formation comme ça. Et puis voilà, on touche un peu à tout. On fait autant de l'audiovisuel que du développement web, que de la communication. Donc il y a pas mal de situations, de projets. Il y a plein de projets qui sont en cours. Donc c'est une très bonne façon de se former. C'est pas du tout. Il y a des petites approches théoriques, mais elles sont tout de suite mises en situation. Donc on a à cœur, on va dire, de trouver des idées innovantes et des projets qui soient attractifs pour pouvoir mettre en application ces notions ou ces compétences. Merci beaucoup. Mais de rien. En plus, Lannion, c'est pas très loin de la mer, donc c'est un super cadre pour travailler. Voilà. On a pas mal de matériel aussi, comme vous pouvez le voir autour de nous. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous donnez. Et on est de retour avec un invité. Bonjour Maxence, c'est ça? Bonjour, oui, c'est ça. Est-ce que Bonjour, tu peux Maxence. te présenter Bonjour, est-ce que tu es en quelle classe, tout ça? Écoutez, moi je suis en terminale à Saint-Louis à Lorient et j'ai gardé les spécialités cinéma et NSI et j'aimerais postuler pour du coup MMI ici à Lannion. super intéressant. C'est vraiment, pour le coup, audiovisuel, on était en plein dedans juste avant. Du coup, ouais, la visite t'a plu, ça t'a intéressé? Oui, il y a pas mal de choses sur lesquelles je m'intéresse beaucoup. Bon, il y a juste l'aspect marketing où c'est un peu nouveau, je pense, pour moi. Ouais, Ça a été pour nouveau tout le aussi. monde. Pour tout le monde. Après, il y a beaucoup de choses aussi qui vont être nouvelles. C'est pas les seules choses. Vraiment, moi, par exemple, quand on m'a dit communication, tout ça, c'est un nouveau point de vue, c'est une nouvelle approche. Ouais. Tout a une nouvelle approche, Totalement. honnêtement. Tu verras, il y a tout qui change. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir de te Ouais. recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Donc, on te reçoit pour Tom qui nous a préparé un petit jeu. Je te laisse la Alors, parole. Moi, je vous ai préparé un petit jeu, bien sûr, sur le thème du MMI, parce qu'on est un peu là pour les portes ouvertes et qu'on présente le MMI. Donc, je vous ai concocté un petit Time's Up. Bon, un petit, hein. Il y a 5 mots chacun.
qu'il va falloir faire deviner le plus vite possible. Je vais avoir un timer. Ok. Et ce sera en équipe, bien sûr. Donc, je sais pas, soit vous deux. Je sais pas. C'est en équipe? Ouais, c'est en équipe. Ok. C'est en équipe parce qu'il faudra faire deviner à une personne. Ah Ok. oui, ok, oui, un peu mimage et tout. etc. Ouais, Mais c'est ça. avec Mais un là, mot. ça va être des mots C'est du ça. coup. Ok. Sans dire le mot, bien sûr qu'il faut faire Donc, deviner. ok. Et du coup, T'as déjà joué au On va Time's faire Up deviner en Ouais. fait le mot. Ouais. Ok, Ok. avec d'autres mots. Ouais. Donc c'est des mots Ok. qui ont un lien avec, Avec le MMI. MMI. Avec le évidemment. mot. Ok. Parce que sinon, ce serait pas. Ah, mais Non, ça sert à rien. Ça va Ok. être des termes techniques, non Non. Pas forcément, pas pas forcément. forcément. Non, en Bah, vrai, il y a des ça- mots simples. Je hein. pense que ça a On est été gentil. prévu pour les invités, j'imagine. Bah oui. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, bah oui, j'ai pas pris des mots trop compliqués parce que Voilà. sinon ce serait, Bien évidemment. ce serait, Ce serait vraiment bâtard. trop dur. Ce ce serait serait bâtard. vraiment bâtard d'avoir pris des mots compliqués. Nous, on est gentils. Donc, je vais distribuer des petites fiches, D'accord. bien sûr, Du coup, comment on fait les équipes? Savoir. comme vous voulez. Mais genre, Je- c'est comment? Enfin, parce que Bah. toi, tu joues pas, j'imagine. Si, c'est si, pour si, Ray. il joue aussi. Ah, tu joues aussi? Ouais, bah ouais, Et de ça, deux. c'est pour Une toi. équipe de deux. Merci. Sinon, il y aurait un tout seul. Merci bien. Oui, Ok. oui. Équipe de deux, donc je sais pas comme vous voulez. Je vais deviner. Au pire, est-ce que tu veux te mettre avec quelqu'un en particulier? Dis-nous. n'importe. On Oh, t'écoute. plouf plouf. Vas-y, bah fais un plouf plouf. Plouf plouf, ça sera toi que je choisirai au bout de 3. 1, 2, 3. C'est toi. Nickel. Ton plouf plouf était magnifique. C'est des bons. Donc, Ok. Hugo avec Maxence et moi avec Tom. Ok, parfait. Ok. Qui commence? Qui veut commencer? Bah, moi, vas-y. Et donc, du coup, alors, si j'ai bien compris, il y aura 4 tours. C'est ça? C'est ça. Ok. Ok. Et le timer, c'est combien de temps? Le timer, non, le timer, il n'y a pas vraiment de timer, c'est je lance un chrono. Ah. Et le but, c'est de faire le moins de temps possible. D'accord. c'est difficile, Ah, oh! Ah bah oui. D'ailleurs, tant que j'y pense, Ça va être- par contre, ça va je l'ai être sous les yeux. Tu l'auras, tu l'auras. Petit Facile. dessin d'une fan. Il est magnifique ce dessin. Ouah, j'avoue. On Alors- est comme les 12 coups de midi. Et vraiment, J'ai oublié de mettre mon je téléphone vais en mettre mode dans le avion, décor. mais je viens de recevoir un message. Wesh les gars, il y a un bug, il a dit flambichot dans le McDo, donc si tu nous regardes depuis le McDo, sache qu'on te fait des gros bisous. Mais non! Trop drôle. Arrête! C'est incroyable. Waouh! Il y a un mec qui regarde le flambichon en train de prendre un Big Mac. C'est trop drôle. Fais de la pub dans le McDo, s'il te plaît, mec. J'ai envie de raconter l'anecdote qui s'est passée tout à l'heure quand on mangeait, avant que le jeu commence. Ah bon, on a fait un truc. On se pose pour manger, bah t'étais là. Oui. Et bah du coup, c'est une formation, on est dans un établissement, il y a plusieurs formations. Et on est reconnaissable à nos différentes couleurs de t-shirt. Ouais. Et il y a quelqu'un avec un t-shirt vert, c'est les journalistes, c'est ça? Non, RT. Non, Réseau c'est les journalistes. Ah, en vert, non. Vert, c'est Oh, journaliste. vert, j'ai vu orange. Et il y a un journaliste qui arrive vers moi et qui me fait: excuse-moi, c'est toi le flambichot? J'étais en mode ouais. Waouh, quelle Voilà. star. Bah, Quelle star. Voilà, c'est assez marrant comme anecdote. flex quand même. Voilà. De flex. Mais du coup, voilà, c'était la petite anecdote. Génial. Incroyable. Qui commence? Allez, moi. Tu commences? Eh ben, vas-y. Ok, du coup, en fait, c'est quoi? Genre, là, j'ai un mot, je dois lui faire deviner. C'est ça. Je vais faire- Ok. C'est ce mot. Ok, ça marche. Le faire deviner, mais sans Et il y a non plusieurs plus mots dire le mot dans la phrase. Je dois juste pas dire le mot. Ouais, Je dois juste pas. pas Ok. des synonymes trop. Non, Ouais, pas, de, non, pas ok. de synonyme, pas d'anglicisme ou de je ne sais Ouais, quoi. voilà. Et, voilà. Très bien. Et ouais, du coup, il y a plusieurs mots sur les feuilles, c'est ça? Allez, Ouais, et le but c'est de faire deviner les 5 ou 6 mots. Ça dépend Ok. des- vas-y. Parce qu'il y a des mots faciles. Du coup, c'est Le qui chrono. commence entre vous deux? Vas-y, moi. Que je connais pas du tout. Moi. Ah, Moi, je l'ai fait de. bon, en vrai, si jamais ça passe pas, tu passes à la suite. Bah, et- en pas soi, grave, c'est il y pas en a- grave. il y en a 3 sur 6 que je connais, je crois. Donc, Ah bon bah, on va essayer. Mince. Mais, Mais Tom, mais qu'est-ce que tu as? Le problème c'est qu'on peut pas changer quoi, c'est nominatif. Ah. Bon, allez, on commence. C'est pas le tout, moi j'ai envie de jouer. Ok, du coup, Allez. c'est qui fait deviner d'abord? Moi. Ok. Allez, Hugo, du coup. 3, 2, 1, top. C'est une personne qui prend du son pendant un film. Ça peut être un long ou un court métrage. Un ingénieur du son. Alors, bien moins. Non. Perchiste. Ah, quasi, ouais, on a quasi le mot. C'est pas le bon terme. Le. Pas le C'est le. Ouais, non. Ça gagne? Allez, on prend. C'était le Perchman. Perchman, ok, d'accord. Enchaîne, il y a un chrono. Ah, faut tout. Ah, ok. Le stabilisateur. Merde, le con. C'est pas vraiment enchaîné. Mince, j'ai dit le mot. C'est pas vraiment enchaîné. Il est nul. Ok. Corinne Suchard. Mais il connaît Ah pas. merde, c'est vrai. Ok. Attends. Prof de communication, non? Oh, il est fort. C'est ça Ah oui. Alors c'est de. Ah oui, à peu près ça. Alors c'est pour donc. Comment ça s'appelle? J'ai pas les mots moi. Comment faire en sorte de. Tu vois, t'as. Putain, c'est dur. Juste, les gars, vous pouvez échanger de micro juste. Ah ouais? Parce que ouais, celui-là, il faut vraiment bien le mettre droit et comme toi, tu. Ok. déjà, voilà. Je l'ai pas, je passe. Ok. Donc le quatrième mot, c'est
putain, c'est dur. C'est super dur ce jeu. Comment ne pas dire le mot? En gros, tu vois, tu fais de l'animation. D'accord. Ok. Quand tu fais de l'animation, c'est quoi? Du dessin. Quasi, ouais. Sur ordinateur. Du graphisme. Ouais. Et t'animes ça. Ouais. C'est pas du motion design. Waouh. Par exemple, un Disney. Ah oui, non, mais là tu. C'est de la. J'ai le droit de le dire. Non, Ouais. 2D. Et il y a la 2D et il y a la. 3D. Ouais. Putain, je suis nul. Waouh, j'ai du mal, Ok, du mal. le dernier. Putain, salopard. Ça, on me l'a. Non, on m'a piégé. On m'a piégé, les gars. Ah oui. On m'a piégé. Ah oui. Ah, franchement. Merci. C'est un. Merci. C'était prémédité. Je suis noté sur ça. C'est un. Corinne, si tu regardes, c'est pour toi et toi seul. Alors, c'est un objectif ayant donc C'était pas obligé de plusieurs, deviner. pourquoi pas, jalons, avec un délai donné, tu vois, des personnes, il y a des acteurs, hein, par des acteurs, hein, c'est fait par des acteurs. Ok. Et on est sur, tu vois, c'est un groupe, tu vois, quand on est tous, ou tout seul ou plusieurs, tu veux faire quelque chose, tu vois, tu veux faire quelque chose. C'est un mot simple, très simple. C'est quoi? Mais tu vas très loin pour un mot simple là. Oui, parce que je suis noté sur ça. C'est une définition. C'est un projet. Oui. Corinne aurait deviné direct. Ah, mais bien sûr. J'ai pas fait. Pour la bien petite la anecdote, définition. J'espère que on j'aurai a bonne note. une définition du mot projet on utilise l'anagramme McDo. Et encore une fois, McDo, Ouais, McDo. bisous aux mecs qui nous Bisous, regardent au McDo. On va faire un live Ouais, un sponsorisé moyen, par j'ai pas McDo. dit les moyens, oui, c'est vrai. Combien de temps? Combien de temps? 3 2 minutes. minutes 38. 2 minutes 38. C'est mauvais. Ouais, mais moi je sais pas. Ah, il part avec un désavantage. Il hein. part. Non, c'est lui le désavantage. Ok, est-ce que tu veux que je fasse ou je fais? Oh, bah, je peux faire. Tu fais? Je fais. Vas-y, tu chronomètres? Ouais, vas-y. Je fais effacer Quand et tu veux. top chrono. Alors, on peut l'utiliser pour filmer des trucs. Une caméra. Voilà. C'est quand tu prends justement la caméra, mais que tu les fais plusieurs fois la scène dans un truc différent. Chant contre chant. Bravo. Anne Pullen. Anglais. Ouais. Gabin. Pépite. Gabin. Clavier. Ah, incroyable. Bisous Gabin. On peut tromper 1000 fois. On peut tromper. Non, putain, j'ai pas de truc. Pas cher. 9 mètres carrés. Mets les doigts ici, mon grand. 9 mètres carrés. Crous. Oui. Ah, Oh, c'est facile, hein. Ouais, en vrai. Attends, le chrono. 52. Non, en vrai, c'était vraiment facile. C'est bien plus simple que moi, hein. Oui. Maintenant, à toi. Est-ce que tu es prêt? Attends, non. Bah, ouais. Si je fais pas deviner tous les mots, c'est. Bah, Non. Tom va t'aider. Vas-y. Ok. Attends, au pire, définis-lui déjà les mots qu'il connaît pas. Déjà, Nous, on va discuter en attendant. Sucha. Qu'est-ce que tu penses Bah, de ça? Mais Oui. j'habite pas ici. Mais non. J'habite pas du tout ici, j'habite loin, très loin. Tu connais le Bourg-Palette? Non, c'est quoi? Oui. Je craquerai pas. Ah merde, j'ai cliqué. Yes. Yes. C'est bon? Et bah, on a fait un duel de regard et une vidéo en mode Théo Babac. C'était Je très. lui ai expliqué brièvement 2-3 trucs. Ok. Est-ce que tu es Très prêt? brièvement, tu vas comprendre. Oui. C'est parti. Corinne. Sucha? Non. Gestion de Sucha. projet. Non. Marketing? Non plus. Au pire, on passe. Non, on passe pas. Bah, donne-moi des détails. Bah, je ne sais pas ce que c'est. Corinne, bah, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'il y a de lézardrieux dans un film? Oh. Les Ardrieux? Moi je connais pas les Ardrieux, moi. Tu connais pas le film le Tu- de lézardrieux? Allez. Le lac? Corinne Suchard, le de lézardrieux. Mairie? Arrête. On passe. Ok. Un logiciel pour assembler. Non, pour assembler des bouts Gant. de choses qu'on a filmées avec une caméra. Un logiciel de montage? C'est ça. Ok. Sophie Marchand. Marketing? Euh, Gestion de projet? non. Je ne sais pas moi. Mais je sais pas, marketing quoi? Hugo, tu fais ça. Je prends un livre.
quoi le livre de. Ah, le Mercator. Waouh. Oh, jamais je l'aurais Oh la trouvé. vache. Let's go. Ok, suite. C'est quelque chose pour bloquer les fréquences hautes. Le passe-bas. C'est ça. Let's go. C'est quelqu'un qui J'étais en qui programme. Backend. Front-end. Oui, mais il manque un mot avant. Développement quelqu'un front-end. C'est quelqu'un qui. Développeur. Front-end. Parfait. Let's go. Et c'est une émission très connue. Oui, bon, je l'ai. Oui. Ouais. Très connu. J'ai aimé, Ouais. franchement. Rien que pour le très connu. Ouh, j'ai oublié d'arrêter. C'était Il a fait mieux que toi. Mais c'était dur. C'est vrai que c'était. Par contre. Comment ça, t'as pas le gant de lézardrieux? Ah, le gant. C'est Mais vraiment. pourquoi les ardrieux? Oh, Parce allez, que, c'est ouais, bon. mais allez. T'es là en Allez. cours. Mais quoi? T'écoutes un peu? Les ardrieux? Là, c'est Corinne qui va pas être contente. Hein. Oh. Ce n'est pas le gant Malgré la de lézardrieux. définition du projet. Ma foi, hasard de. Mais je l'ai dit en plus. Non. Non, vraiment. T'as dit quoi? T'as dit T'as dit le lac? le lac et La t'as mairie. dit la mairie, ouais. Mais je l'ai dit à un moment le camp. Non. Non, du tout. Non. Non. Ah si. Ah non. Ah si. Ah non. Les mecs du live, regardez le sense. J'ai dit Kant. Non. Kant un moment. Non. Si, je suis quasi sûr que j'ai dit Kant. Non. Avec Mercator. Non. Non. Je regarderai la scène. Ça se Non. riche un peu. Cette scène est légendaire. Allez. Et ben, c'est parti pour la dernière manche, j'imagine. Attends, Wow. je regarde un Une peu. manche. Ah bah oui toi. Ok. 2, 1. Tu en tiens un, j'en tiens un. Miro. Oui. Je connais, mais je saurais pas définir. Vas-y, je fais la suite, je reviendrai après dessus. Vas-y. Il faut faire ça avant de créer un site web. C'est avant la maquette même. Pour placer les éléments sur une page. Ah, la maquette. Bah non. Le wireframe. Oui. Sophie Marchand et Corinne Suchard, les deux. Marketing. Oui. Oui. Marketing et Sophie Marchand. Les deux. Là, c'est l'inverse du coup. L'opposé de ce que je viens de dire. Gestion de projet. Non. Le gant de lézardrieux. Corinne Suchard. Oui. Ouais. Et Pierre Bueno sur des ordinateurs, mais pas dans des trucs graphiques. C'est Pierre pas un Bueno. truc Il y a graphique. Pierre Bueno qui Ah, regarde. bah, ouais, donc non, c'est pas ce que je pensais. C'est pas très graphique. C'est un truc qu'on utilise pour faire des sites. Figma. C'est une matière. Intégration. Oui. Ah, bien joué. Ah, Ok. avez gagné. C'était tendu. vous avez gagné, bien joué. Compliqué. Et ben c'était vraiment. T'as C'est aimé? marrant. Ouais, Est-ce que c'était- t'as aimé ton c'était passage fun, mais juste, les mots étaient un peu. Est-ce que C'était on fait dit exprès, hein. En vrai, mais encore, je suis gentil parce que je t'avais mis d'autres mots encore plus Ouais. compliqués, vraiment. il nous a dit hier, est-ce que je troll l'invité? Parce que vraiment, Est-ce non. que je fais Quand il découvre ces mots, il fait. Je connais pas un seul. J'avoue que Mercator et Gant, pour moi, ça Ouais. ne veut rien dire. Ah ouais, logique. Ouais, Je mais. te rassure, ça voulait rien dire pour nous non plus. Hein. Le filtre encore. Ouais, encore ça peut se comprendre, mais. Mais en général, toi ou... Ouais, En t'es général, Ouais, ouais, bah oui, option cinéma. Ouais. Oui. Ok, très bien. Ok, est-ce que parce que ça t'a donné plus ou moins envie de venir à l'année prochaine non, il déteste. Ou autant? Il y a du bon et du mauvais dans la formation, je trouve. Après, oui, ça me donne envie. Je vais postuler dans tous les cas sur Parcoursup, mais ça m'a pas donné envie d'arrêter, enfin de ne pas venir ici. Je trouve que votre émission est vraiment bien. Pour le Ok, coup. bah merci. merci. Il nous flatte quand même. Merci, C'était vraiment merci. pas ça. Ah, mais, votre émission est bien, hein. Votre émission est bien. Non, mais merci beaucoup. Mais de rien, de Parce rien. qu'on en avait besoin, hein, d'un. Ouais. On était Vraiment, on dans la était en dépression. boue. Ouais, Bon, je vous propose, merci beaucoup. Et Je vous j'espère que tu as propose, passé une bonne journée. ouais, Ouais, Alors, ouais. je te propose de rester là pour la transition D'accord. puisqu'on va passer à un nouveau magnéto. Encore. Cette Ouais. fois, c'est le mien. Ah là là, la nuit. Où je vais présenter la salle. Donc la salle. Oui, non, je continue. Je présente deux salles, notamment la salle dans laquelle on est, la salle 029. J'en dis pas plus, je présente deux professeurs. Magnéto, c'est parti. On est devant la salle 029. En l'occurrence, c'est la salle qui nous a permis de lancer le Flambichot. C'est ici qu'on tourne et c'est ici qu'on a créé aussi tout le concept. Donc ici on va parler plus d'audiovisuel, de design graphique et de culture artistique. Je vais vous emmener, suivez-moi. Donc c'est ici qu'on tourne. Ici on a un studio pour l'émission qu'on peut voir. Et je vais vous présenter
Pierre Bueno. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, bien sûr. Donc Pierre Bueno, je suis enseignant en MMI, donc en BUT MMI. Et j'enseigne plutôt les matières création graphique, donc infographie, initiation au design graphique, et aussi une partie développement front-end, en tout cas initiation au développement front-end. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails sur, par exemple, la matière que vous préférez enseigner? Alors, si on parle de la partie disons, création graphique, plus de détails, donc on va enseigner tout ce qui va être les bases du langage graphique. Donc on va apprendre à l'image, la couleur, la typographie, l'espace dans une page, la répartition des éléments dans une page, la hiérarchie des informations, tout ce qui crée, tout ce qui permet de mettre en forme un message et de le donner à un regardeur, un spectateur, de manière la plus efficace et la plus pertinente possible. Donc là, ça va être la partie vraiment travail du langage graphique. On va faire pas mal d'exercices autour de, par exemple, de création d'affiches. On va faire de l'identité visuelle. On va faire aussi des créations graphiques un petit peu plus du côté artistique. On va essayer d'aller dans des choses qui sont un petit peu plus créatives pour libérer un peu la créativité. En deuxième année, on fait aussi des modules de direction artistique, donc pour essayer de donner une cohérence à des projets, une cohérence d'ensemble à des projets. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va faire de la data visualisation, de l'infographie. On va évidemment apprendre les logiciels, en premier lieu aussi, Affinity, notamment la suite Affinity, la suite Adobe. Ouais. Voilà. On va faire de la 3D en deuxième année. On va faire du motion design, donc là où on empiète un petit peu sur le domaine de l'audiovisuel, c'est pas moi qu'on parlera le mieux. J'ai dû oublier des choses, certainement. Ça a l'air très complet. D'accord, ok. Eh ben merci. Eh ben pas de problème, avec plaisir. Bonne fin de visite. Merci. On est devant la salle 029 dans laquelle on va plus travailler l'aspect web, notamment à travers le design d'interface et le design d'expérience. Donc je vais vous présenter un professeur, donc Grégoire Cliquet, qui s'occupe du coup de plus l'aspect UX. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Ouais. dire ce que vous faites ici, D'accord. ce que vous enseignez, etc. D'accord, alors moi je suis Grégoire Cliquet, je suis en charge du BUT 3 et ma spécialité est plutôt le design d'expérience et ce qu'on appelle l'UX design, avec aussi un peu de user interface, donc tout ce qui est UI, la conception des éléments visuels qui vont permettre l'interaction et la navigation notamment au sein de sites web. Ouais, une conception pas de A à Z forcément, mais surtout du côté graphique d'un site web notamment. Alors ça pour la partie UI. La partie UX, ça va être tout ce qui va être justement la prise en compte des besoins des utilisateurs. D'accord. Nous, ce qui nous importe, à la différence des développeurs ou des informaticiens, c'est de faire en sorte que les gens utilisent en fait l'application, l'utilisent bien et prennent plaisir à l'utiliser. Alors qu'un développeur, un informaticien va faire en sorte que l'application fonctionne. Voilà. Nous, on est beaucoup plus dans l'usage et l'utilisation. Ok. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des élèves qui voudraient venir en MMI? Est-ce qu'ils doivent montrer leurs compétences, ce qu'ils voudraient, pour une personne qui voudrait entrer en MMI, ce qu'il doit faire? D'accord. Donc tout ce qui est métier de la conception, ce sont des métiers de passion. Donc pour ça, il faut effectivement que les candidats soient en mesure de nous montrer cette motivation. Alors cette motivation, elle peut être diverse, mais généralement, dans ces métiers de la création, ce sont déjà des étudiants qui fabriquent des choses. Que ce soit des photos, que ce soit de la vidéo, que ce soit du dessin. Voilà. Donc nous, ce que l'on a envie d'avoir, ce sont déjà des étudiants qui sont dans cette démarche créative. Ça, c'est très important. Surtout avec l'arrivée des IA, on a de plus en plus besoin d'avoir une différenciation par l'humain et pour l'humain. Eh ben, merci beaucoup. Et puis... Il n'y a même pas de clap. Et nous voici de retour. Bonjour. Oh, vous avez petite ligne. Oh, bah, vous savez. Du coup, le sort de soirée. Ouais, et ben, on va passer. On parle pas de MMI là, on n'a pas le temps. Putain, il a bugué. On n'a pas le temps, voilà, parce que nous on est des gens pressés en fait dans la vie. Et puis on a déjà bien parlé de MMI quand même. C'est vrai, même si on peut en reparler après si on a le temps. De toute façon, dans la conclusion, on en parlera un petit peu. On va parler de quoi, Nico? On va parler. Arrête. On va parler de quoi? Alors qui c'est? On va parler de ta deuxième chronique. On va parler de Among Us. Among Us. Après Roblox, Among Us, mais vraiment c'est désastreux et à la fois génial. C'est trop dépité vraiment. C'est à la fois du génie et la pire chose.
Après, Among Us, perso, j'y joue. Eh bah ouais, on sur y a Twitch, joué. pas tous les dimanches, mais des fois le mais- dimanche, on joue à Among Us. Ok. Des fois, venez. wouh. La régie, j'espère que tu es prêt pour mes incrustations. Ok, il m'a fait ok. Ok, du coup, bon, Among Us, le titre. From the flop to the top. Et on va comprendre pourquoi. Donc, on bascule donc vers Among Us. C'est un jeu qui a déjà 5 ans. C'est ouf, hein, ça passe vite. Avec, bon, une histoire plutôt intéressante. En effet, le studio donc derrière ce jeu est Inner Sloth. C'est un petit studio de jeux vidéo américain créé en 2015. Et avant donc Among Us, il n'avait que développé 2 jeux. Dick to China et l'hilarant The Henry Stickmin Collection. Oh, ouais. J'y ai joué. Et ouais, moi aussi j'y ai joué. Mais non. Je savais pas si vous aviez la ref. Et Et je les ai recherchés, ouais. je les ai pas retrouvés. c'est incroyable. Bah, c'est The Henry Stickmin Wow. Collection disponible sur Steam. C'est pour ça l'avion Airship. Oui, voilà, c'est dingue. Hein. Et il y a ouais. des refs, il y a plein de refs. Mais oui, mais c'est vrai que Mais les oui, ça se graphismes, ressemble. ressemble tellement. Et ouais, Ça c'est ressemble incroyable. tellement. Et puis Airship, c'est vraiment pour le coup un de leurs jeux. Voilà. Et donc, en fait, ce dernier, on pouvait le trouver sur navigateur et téléphone, notamment, et où nous incarnons donc un stickman prenant des décisions aux conséquences variées, avec des fins différentes, mais surtout des centaines de morts plus tordues que jamais. Un peu le précurseur de tout ce qui est Dark Pictures et tout. Mais c'est méga connu, hein. Nous, on l'a connu. Ah, là. vraiment. Et du coup, c'est en 2017 que le développement de Among Us commence. Et le pitch du jeu est simple et efficace. Hein. C'est un jeu de déduction multijoueur où les joueurs coopèrent pour accomplir des tâches spatiales tout en cherchant à démasquer les imposteurs parmi eux lors de discussions intenses et de votes stratégiques. En gros, c'est un putain de loup-garou mais sans loup-garou, voilà, pour faire simple. Et le jeu trouvera son inspiration du jeu de société Mafia. Je sais pas si vous connaissez. Si, j'en ai entendu parler. Ah ouais connais pas. J'ai jamais joué, mais j'en ai entendu parler. Ok. Et où à la base, bah, ils auraient dû s'appeler Space Mafia. Pas fou. Et tant mieux, c'est mieux Among Us. Le jeu n'avait qu'à la base qu'une seule map et du multijoueur local et sortait seulement sur téléphone. Ah ouais. Il sort donc en juin 2018 sous le nom de Among Us. Et c'est un putain de flop. Yes, c'est un Star Wars flop. bis. Tout ce qui est en lien avec l'espace. Tout ce qui est flop, Ouais. hein. Arrêtez l'espace. Comme quoi. Ça marche pas. Bah après ça marche, mais au début non. C'est beau quand même, hein. On parle toujours d'histoire où genre c'est du flop et après c'est top. Ouais. Comme quoi, hein. C'est inspirant, vrai. c'est inspirant Je suis toutes en ces train de histoires. réfléchir, Sauf mais- Roblox, c'est from flop to the flop. Flop to Il the. devait le tailler. Flop Vraiment, to the. Ça pourrait faire quelque chose, mais non. Mais non. Un flop causé par quoi? Eh bien, par l'équipe marketing, Corinne Suchard, hein, comme quoi c'est très important le Eh. marketing, Faut suivre les cours. qui a priori n'avait pas révisé leur SWOT avec un projet non smart, mais bref. Ouais, j'avoue que j'avais mis cette blague. Il a vraiment noté. Le pire, c'est que les gens vont pas comprendre. Si vous allez en MMI, vous comprendrez. Alors, Il a mis. Si S'ils avaient pas révisé leur SWOT avec un projet non smart. si vous allez en MMI, voilà, il a petit vraiment fait une blague sur la petit clin gestion de d'œil à projet. Corinne. Vous serez Quoi les 4 des bons, vous serez bons. Vraiment. Vous serez bon. Pour dire, donc à la sortie, c'est entre 30 et 50 personnes connectées sur les serveurs. Donc autant dire que c'est un peu mort. Gaze. Bien que le jeu n'attire pas, ces fous furieux de chez Inner Sloth continueront de sortir des mises à jour hebdomadaires. Donc ça marche pas, mais ils s'en foutent. Et ils se le permettent, ils peuvent se le permettre car ils avaient assez d'économies pour le faire. Et donc ils attirent un peu plus de monde à chaque mise à jour. Il misait beaucoup sur ce jeu. Bah franchement on dirait. Hein. Et donc nous sommes en 2020. La nouvelle méta vient tout juste de sortir. Le Covid, et qui est d'ailleurs totalement OP. Hein. Il faudra attendre des patchs pour en voir qui nerfent cette merde. Hein. Vraiment, on s'en souvient. À part ça, les Game Awards sont là. Et Inner Sloth est là. Ils vont même annoncer une énorme mage avec de nouvelles tâches, de nouvelles animations de mort et une nouvelle map, The Airship. Map Pas kiffé. map reprise directement d'un des jeux de The Henry Stickmin Collection. Cette mise à jour sortira officiellement en mars 2021, donc plusieurs mois après. Mais c'est pas grave. Ça avait déjà un peu marché à Among Us à ce moment-là. Mais c'est pas grave, oui, parce que c'est cette année que tout va basculer pour le studio. En effet, donc il y a des streamers qui vont entendre parler de ce jeu. D'abord en Corée du Sud, puis au Brésil, et enfin aux États-Unis. Je vois les flambis qui sont sortis, super. On verra après.
Mais c'est le streamer américain, Poppins, non, Soda Poppins, voilà, c'est lui, qui rendra le jeu populaire. Et en juillet 2020, le jeu devient viral. Il devient viral, le nombre de joueurs ne fera qu'augmenter, dépassant les 1,5 million de joueurs simultanément. Nous sommes passés de 30 à 50 pélos connectés en 2018 à 1,5 million. Oui. C'est vraiment de flop à top. Hein. Ah oui, vraiment. Ah là, c'est vraiment, un- c'est un là, bon- là, on va ouais, vraiment ouais. le dire. Ils étaient 30 au début. C'est incroyable. Voilà. Et une chose est sûre, les 50 pélos en 2018, ils ont des sacrés bons goûts en termes de jeux vidéo quand même. Vraiment, ils s'enquêtent, Vraiment. tu vois. Ou alors, c'était Ils ont genre- tout compris. Ouais, ils ont tout compris. Alors avec 1,5 million de joueurs connectés, les serveurs sont en PLS, hein. Mais c'est pas grave, parce qu'ils gagnent des thunes, mon pote. Et ils gagnent des thunes, et carrément, vous savez ce qui se passe? Eh bien, en octobre 2020, on est au pic de l'effet Among Us. Ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes, ils sont partout. Petit trèfle. Et nous sommes à 2 semaines des élections justement présidentielles aux États-Unis. Vous voyez où je veux en venir? Non, ça fait un lien quand même. Ne me dites pas que la plus jeune parlementaire jamais élue au Congrès des États-Unis, Alexandria Ocasio-Cortez, lance un stream Among Us sur Twitch afin d'inciter les jeunes à aller voter. Non. Wesh. Mais non. Et ce Elle live, aurait pas fait ça. ce live attira 430 000 personnes. Non. Waouh. Mieux C'est Squeezie un, au GP. c'est un des plus gros scores de l'histoire de la plateforme de Twitch, sachant que le record est de 600 000. Attends, mais oui. Ah oui, quand même. Ah ouais, j'étais en train de dire, t'as dit t'as dit mieux point d'interrogation. J'ai dit Squeezie au GP. Et là, tu viens de me lâcher une dinguerie quand même. Elle était pas loin du record. C'est incroyable. Bah, en fait, en gros, on a compris, pour réussir facilement dans le stream, mesdames et messieurs, c'est très simple, soyez membre du Congrès. Bien sûr, je ne finirai pas cette chronique sans parler de Among Us VR, sorti donc le 10 novembre 2022. Donc voilà, ça c'est très très rigolo ce jeu. C'est le même jeu, mais c'est le même jeu mais en VR. Et c'est rigolo. Qui s'est écoulé à plus d'1 million d'exemplaires. Il est quand même. Il est considéré comme un des jeux VR incontournables en ce moment. Ouais. Alors, si vous n'avez toujours pas essayé Among Us, faites-le maintenant avec vos amis. Et si vous n'avez pas d'amis, bah c'est dommage. Merci beaucoup. Ah, merci Hugo. Merci Hugo pour merci. cette conclusion déjà. Elle est magnifique. C'est une belle conclusion. Hein. C'est Beaucoup d'informations. Hein. C'est en plus premier degré, c'est vraiment un jeu. Moi perso, j'adore ce jeu. Il est cool. Ouais. Il est vraiment Il cool. est ce super jeu. cool. On s'amuse beaucoup dessus. Bah on a déjà Très joué drôle. ensemble. Hein, On a vu le live. Je sais pas si la régie a mis. Je sais pas. Ils ont affiché ou pas la régie? Vous avez affiché ou pas le live de Owen? Eh ah bah vas-y, voilà, c'est le il t'a moment. coupé, ils ont coupé, C'est le ils moment. ont cut, je vous jure, j'avais dit. Fais-moi de la promo, allez, c'est maintenant. Nemo, voilà, sur Oui. YouTube. Oh là là, oui, oui, le mec, voilà. ouais. C'est bien. C'était une très bonne vidéo. Et ouais, Je et vous la conseille. merci. Et puis bon bah voilà, je fais mon auto-promo. Ah, c'était super drôle. Allez, venez, allez, venez. Bon, j'arrête Allez, mon venez. auto-promo. Ah oui, on voit la tête de Tom. Mais ouais, mais c'est trop bien. Vraiment, cette vidéo était C'était incroyable. vraiment, puis c'est cool. On s'amuse vraiment bien sur ce jeu, vraiment. Et puis c'est bien parce que tu peux mettre en place des stratégies. C'est, Aïe, aïe, c'est il y a une histoire de psychologie et tout. C'est marrant. Dans ma tête. Vraiment. La photo la plus iconique. Vraiment, elle est iconique. On va regarder toute la vidéo finalement. Bah, Vas-y. franchement, non, mais tout la vidéo. Non, pourquoi tu coupes à chaque fois où il y a le Mais meilleur? non. Pourquoi tu coupes à chaque fois où il y a le meilleur? Pierre, tu nous enlèves le fun. Je pense que c'était voulu. Mais ouais, non, c'est vraiment. En vrai, Roblox, je m'en fous un peu. Mais Among Us, je suis content que tu en aies parlé. Bah, merci. Parce que c'est un bon jeu. Bah en soi. écoutez, moi j'avais fait un sondage sur Instagram, Oui. de notamment essayez, abonnez-vous à mon Instagram et à notre Instagram, c'est là où on fait notre pub. Et j'ai envie de Notre dire pub. notre pub, Notre com, carrément c'est notre moins- com, ouais. notre plus grande com, c'est Communication. sur Instagram. Et oui. Et notamment j'avais dit quoi? J'avais dit un sondage, soit je fais c'était quoi Roblox ou soit Maison du Style. Heureusement que c'était Heureusement Roblox. que c'est Roblox, ouais. Donc pour faire plaisir, et c'était série pour la prochaine fois, je ferai la Maison du Style. Non. Et vous verrez, ce sera très bien. Eh ben, J'espère. merci Hugo de cette chronique qui était vraiment bien. Bonjour. Merci. Bonjour. Ouais, et ben, c'était la dernière chronique. Oh. Déjà C'était et C'est la fin donc franchement, Oui, c'était un bon live. Il a pas pris les On a les parlé. Non. Ah bah si on peut mettre, si on peut pas mettre dans des assiettes quoi. Non mais, Bah. non mais on réfléchit.
La régie, quoi, ça elle réfléchit. Ce n'est même pas de la régie, Ethan. Ouais, je vois. Il réfléchit le mec là-bas. Attends, il faut faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas le choix. Il faut qu'on ait des assiettes. Donnez-moi des flambies. Alors, oui, Genre incessamment on sous a peu. des flambies, on a des tonnes de flambies. En fait, Allez on voir mange s'il y a que pas des des flambies assiettes ici. encore en Moi, je ne carton, fais à la que des limite. flambies, j'en ai trop marre, je ne mange que des Ok. flambies. À l'aide, je ne Comme ça. mange que des flambies depuis 10 ans. Du coup, j'aimerais bien conclure avec, encore une fois, la formation. Wesh. Carrément, il a tué un homme, on dirait. Ouais, mais j'ai- T'as tué mon flambi, carrément. Mais ouais, non, c'est une formation vraiment que je conseille. Pour Ouais. ceux qui aiment le graphisme, qui Ouais. aiment le dev web, qui aiment l'audiovisuel. Exactement. Non, mais arrête, c'est gênant. Arrête. Oh, là 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 des là. assiettes. C'est si beau. Allez, viens donc. Ah, il est trop Tu fort. pourras dire un mot. C'est Tu pas peux dire un grave. mot. Un mot, un seul. Un seul. Bah, t'as dit Allez. David, tu peux dire un seul mot aussi. Bonjour. Waouh. Waouh. Attends, mais vas-y. Bah, tu peux le faire. Par hein. contre, tu caches Ouais. vraiment le plan, mais vas-y. Tu gâches le plan. Tu nous lèves, franchement, assis-toi au pire, hein, à la limite. Qu'est-ce qu'il est Et fort. qui veut des flambis? Qui veut des flambies? On en a une tonne. On hein. en a une tonne. Qui veut des flambis? J'en ai pris pour tout le monde. J'en ai pris pour tout le monde. Vas-y, je te le fais. Même celui-là. les gens. Allez, soyons fous, c'est ma tournée. C'est la tournée de flambies. Qui veut des Ouais. flambies? Ouais, je vais l'aider quand même parce que je suis quelqu'un de serviable. Ouais, moi aussi. Donc on a plein de flambies. Ouais, on fait le 6. Je tiens à dire que nous ne sommes pas Attends, sponsorisés par des flambies. Attends, mais sans Donc peut-être que deux pour si l'instant, la comme maison ça, des il y flambies, en a donc deux qui coupent deux par deux, c'est quoi? C'est parce que sinon, Nestlé, ça, sur contact. Mais ils vont pas être Contact à 5 minutes. sponsorise Non, mais ces attends. flambies, tu sais. Et voilà. Mais non, mais tu On le laisses peut se dire des trucs comme ça, tu vois. C'est le Dawa pour l'instant là. Moi je dis comme les produits laitiers, vous savez, avec Mr V et tout. Nous on peut faire la même chose avec les Ouais, flambies. voilà, Vous ok. nous contactez. Mesdames hein, et un messieurs, petit fun. Hugo et Tom vont gober. Gob. Franchement. Gob. Franchement. Gob. Mais voilà. Mais oui, mais voilà. Quand vous voulez, allez. bien évidemment. Allez. Passe-moi ça. Oh, mais il a pas gobé en plus. Quand vous voulez, je dis. Vas-y, passe-moi le. Vraiment. Venez. Nous on aime l'argent, on adore l'argent. Ouais, on adore, c'est l'argent, c'est notre motivation. L'argent c'est notre motivation Non, en c'est fait. faux en plus. Si, non, mais arrête. Oh. Et, voilà, on peut faire des petits sketchs et tout, et moi j'adore les flambies. Hein. Et s'il faut Moi j'adore s'il faut ça. critiquer Roblox tous les J'adore. jours pour gagner de l'argent et faire un Carrément, call avec des flambies, moi ça me va. carrément. Donc voilà, hein, si quelqu'un parmi les viewers fait partie de la team Flamby, donc Nestlé, qui se dénonce. En vrai, je pense on a assez parlé. C'est parlé pour. Je pense on a assez parlé. Je tiens à remercier encore une fois vous deux d'être venus. Merci, on te remercie toi aussi. Merci à Maxence. C'est Maxence d'être d'avoir passé sur accepté. le plateau. Merci d'avoir Merci accepté. Maxence. Parce que clairement, Merci à Camille qu'on c'est voit pas sur le facile. plan. C'est Coucou pas facile. Camille à la caméra. Ah oui, Merci, ouais, merci à Maxence. Pierre, qu'on voit Merci aussi sur le Maxence. plan normalement. Fais coucou Pierre sur le plan. Et Ouais. Nora qui est sur le plan Je me aussi. sens vraiment comme un zoo, c'est trop drôle. Ouais. Et Alan hein, qui nous a aidé. Merci la régie encore. Voilà. Bon, Sohan et David qui nous ont apporté les assiettes. Faites coucou, ils entendent pas, c'est vrai, je suis bête ou quoi. Il a fait enfin bref. Et surtout, d'habitude, c'est un remerciement classique qu'on dit, mais là c'est vraiment un très gros merci. Un très gros merci. Au département MMI, à l'IUT de Lannion pour nous fournir le matériel. Le studio, il est incroyable. On n'a jamais eu un studio aussi beau. Ah oui. C'est vrai qu'il est beau. hein. Il est magnifique. Ouais, c'est un bon studio. Et Et le aussi, matériel, on a beaucoup plus de J'ai envie de matériel. dire que aussi d'habitude. merci aux gens qui nous ont prêté du matériel aussi pour les. Oui, Ethan pour les vinyles. Merci. Alan pour les DVD. Et de fou. Les Owen plantes pour Bruno. Spider-Man. Pour Spider-Man, Pikachu Ta petite- et le dessin de la fan. Incroyable. De la fan. La fan numéro 1. Hein. Carrément. Mais ouais, non, pareil, toi, avec les posters, tout ça. Non, franchement, on est très content de cette émission. Franchement, moi en tout cas, je suis très content de ce que ça a donné. Ouais. J'avoue, je Honnêtement. stressais un peu au début de ça. Ah, je stressais et pourtant vraiment je suis super content Ouais. de ce que ça a donné aujourd'hui en tout cas. Ça a donné vraiment quelque chose de super. Et ben, peux merci conclure. à tous d'avoir suivi ce live. Et J'ai envie de le faire. Je crois que c'est le moment d'envoyer le générique. là. ouais, merci à tous. Et à très bientôt. On vous dit à la prochaine pour un prochain live, une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. À la prochaine. Bye bye. Au revoir.